Moi, qui suis revenu la vie, devant la femme. J'ai sorti tous les vêtements de son armoire. La femme me regardait sortir les vêtements. Le visage plein de confusion. Mais son cœur était empli de tristesse. Ne peut-il même plus habiter côté de moi maintenant? Je regardais le visage de Len Quincu aux sourcils légèrement épais. Et mon cœur était plongé dans un remords infini. Dans ma vie antérieure, mon père savait que Len Quincu m'aimait. Alors il m'a forcé l'épouser. Mais je ne lui ai jamais montré de bonté. Pensant même qu'il n'était pas digne de moi. Après avoir obtenu le certificat, j'en suis même venu détester Len Quincu. Et j'ai fait toutes sortes de choses autodestructrices. Pour que ma famille me déteste. J'ai même fait entrer une aveugle chez nous en sa présence. Et j'ai conspiré avec des femmes extérieures pour ruiner notre propre entreprise. Je ne m'attendais pas ce qu'au moment de la vie ou de la mort. Len Quincu me sauve la vie en y laissant la sienne. C'est seulement après cela que j'ai vraiment compris. C'est aussi pourquoi, après ma renaissance, je devais absolument bien l'aimer. Pour qu'il ne se sente plus aussi inférieur que dans ma vie antérieure. J'ai ramené mes pensées. Et j'ai découvert que Len Quincu me fixait. Je lui ai rappelé sèchement, « Pourquoi me regardes-tu? Dépêche-toi d'étudier. N'as-tu pas dit que tu voulais étudier sérieusement? Pourquoi n'étudies-tu pas maintenant? Je n'y crois pas. Que je ne pourrai pas gérer cette femme qui dit le contraire de ce qu'elle pense. Je veux voir. S'il pourra encore garder son calme ce soir. Quand il saura qu'il doit dormir dans la même chambre que moi. » Après m'être affairé. J'ai mis les vêtements et les articles de toilette de Len Quincu. Dans ma chambre. Sa chambre n'a plus que des livres et un ordinateur maintenant. Len Quincu regardait l'armoire vide. N'osant rien demander. Après avoir fini de déménager, je suis retourné dans ma chambre pour ranger, il y avait trop de choses. Il fallait que je m'organise, après avoir libéré une armoire entière sur un mur. J'ai accroché les vêtements de Len Quincu un par un. En rangeant ainsi. J'étais extrêmement satisfait. C'est ça qui ressemble à la chambre d'un jeune couple marié, non? Ensuite. J'ai trié les livres et objets dont je me servais peu. Et je les ai sortis. Pour les déménager dans la chambre de Len Quincu. Len Quincu regardait les choses que je déplaçais. Et pensait probablement que j'allais effectivement occuper sa chambre. Ne peut-il même plus habiter côté de moi maintenant? Si j'avais su, j'aurais patienté. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. Après le déjeuner. J'ai pris une boîte isotherme pour apporter le repas à mon père. Et par la même occasion, je voulais lui parler de Shu Tianxian en personne. Mais peine arrivée la porte du bureau. J'ai entendu la grosse voix de mon père résonner. Je t'avais déjà dit de ne pas accepter ce projet. Mais tu n'as pas écouté. Maintenant tu manques d'argent. Comment aurais-je autant de fonds de roulement? Tu ne me pousses pas clairement bout? Beau-frère, tu ne peux pas m'ignorer. Ma sœur n'est plus elle. Il ne me reste que toi, mon seul beau-frère. Si tu ne m'aides pas, les créanciers vont arriver. N'est-ce pas me pousser sauter du haut d'un immeuble? Dès que j'ai entendu cette voix. J'ai su que c'était mon oncle Xialiwei qui se lamentait l'intérieur. Je me souviens que dans ma vie antérieure. Le projet accepté par mon oncle a rencontré des problèmes. La chaîne de financement s'est rompue. Il avait un besoin urgent d'argent. Mon père a refusé en invoquant un manque de fonds. Mais mon oncle est immédiatement venu me voir. Disant que mon père l'aidait délibérément pas. Il pensait que mon père favorisait ses parents et m'a même demandé de menacer de me tuer. Pour forcer papa à lui donner de l'argent pour combler le trou. À cette époque, j'étais si stupide que j'ai vraiment fait ce qu'il disait. Résultat, j'ai forcé mon père vendre Yanges Group. Une branche très rentable. Pour aider mon oncle surmonter la crise. Mais cela a également entraîné une chute spectaculaire des performances de l'entreprise. Et les actionnaires se sont plaints plusieurs reprises. Pendant cette période. Papa était débordé et dépassé. Il s'est effondré de fatigue au bureau. Mais la famille de mon oncle, avec l'argent de mon père, a même lancé Chiaes Group. Et est devenue du jour au lendemain une famille de la haute société. En y repensant maintenant. J'étais vraiment stupide dans ma vie antérieure. Vendu et pourtant je comptais joyeusement l'argent. Quand la famille de mon oncle m'utilisait. Ils invoquaient ma mère pour susciter la sympathie. Quand ils n'avaient plus besoin de moi, ils me jetaient sans cérémonie. Je me souviens encore que plus tard mon père est tombé malade. Et voulait demander de l'aide mon oncle. Il s'est mis pleurer devant moi en disant qu'il était pauvre. À l'époque, j'avais vraiment cru ces mensonges. Je n'avais aucune idée que le groupe Chia pouvait devenir si grand. Tout cela en drainant le sang de notre groupe Yang. De ma vie, je ne leur donnerai plus jamais cette chance. Cette famille ingrate de loups ingrats. Mérite de vivre en s'inclinant et en suppliant tout en bas. Sinon, une fois qu'ils prennent le pouvoir. Ils révèlent immédiatement leur visage de bêtes inhumaines. J'ai délibérément attendu dehors. Et n'ai poussé la porte qu'après le départ de mon oncle. À peine entré.
J'ai entendu mon père Yang Feng soupirer profondément. Il pensait avoir fait son devoir de beau-frère. La société de Xiaoliwei a été construite avec son argent. Et des activités inactives leur ont été confiées. Ils auraient dû ne plus jamais manquer de quoi manger. Mais cet homme était trop ambitieux. Voulant engloutir des projets de plusieurs milliards en une seule fois. On ne pouvait pas le raisonner l'époque. Il voulait clairement utiliser son argent pour faire fortune. Des milliards. D'où venait-il cet argent liquide? Le groupe Yang avait lui-même besoin de fonctionner. Si ce n'était pas parce que je protégeais encore la réputation de la famille de mon oncle. Mon père aurait probablement cessé de s'occuper de Xiaoliwei depuis longtemps, papa. Pourquoi soupires-tu tout seul ici? Je tenais la boîte lunch. Et suis entré en posant une question évidente. Mon fils et elle. Comment as-tu le temps de venir voir papa aujourd'hui? Yang Feng a immédiatement dissipé ses soucis. Et m'a regardé en souriant. J'ai posé la boîte lunch sur la table. Je savais que tu n'avais sûrement pas bien mangé. Je te l'ai apporté spécialement. Mon père a regardé le déjeuner que j'avais apporté soudainement. Et son regard a immédiatement changé. Il pensait probablement en lui-même. Ce gamin Xiaoliwei ne m'aurait-il pas d'abord contacté? Pour que je vienne le défendre. Je me sentais mal à l'aise sous son regard. J'ai insisté, papa. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Le repas va refroidir. Mange vite. Yang Feng a cependant posé ses baguettes. Pensant que les tactiques de persuasion de ce garçon ne fonctionneraient pas. Des milliards, ce n'est pas une petite somme. Il ne peut vraiment pas aider cette fois. Et pourquoi as-tu soudain pensé apporter manger, papa? Ton oncle t'a-t-il dit quelque chose? Mon père n'a pas pu s'empêcher de tenter une approche. J'ai ricané intérieurement. C'est alors que j'ai compris que mon père craignait que je devienne un avocat pour mon oncle. J'ai fait semblant. Avec un air innocent, mon oncle m'a cherché. Comment pourrais-je savoir? Il ne m'a pas appelé. Tant mieux, alors papa a vraiment faim. Regarde vite, mon cher fils. Qu'est-ce que tu as apporté de bon? Yang Feng a poussé un soupir de soulagement. Et a rapidement changé de sujet. Ne voulant pas que je m'inquiète des affaires de l'entreprise, papa. Je t'ai déniché une personne de talent exceptionnel. J'ai immédiatement recommandé Shu Tianxian, mon père, avec enthousiasme. C'est une clé pour l'avenir de notre groupe Yang. Quand Xiaxi. L'avenir, ils devront tous nous appeler grand frère. Puisque tu le dis. Alors fais venir cette personne. L'or finira toujours par briller. Mon père m'a accordé une faveur. Mais cette personne est-elle vraiment capable? Cela dépendra de ses performances et de ses capacités. Le mécanisme de promotion de notre groupe Yang a toujours été juste. Sa progression dépendra entièrement de son talent. Merci, papa, tu verras, mon jugement pour choisir les gens est infaillible. Tu as encore l'audace de parler de jugement. Alors dis-moi. En quoi Leng Qingqiu t'a-t-elle déplu? Quand mon père a entendu ça, il était tellement en colère qu'il a gonflé ses joues et écarquillé les yeux. J'ai immédiatement répliqué, il est bon en tout. Mais n'étais-je pas aveugle dans ma vie précédente? Maintenant, j'ai bien vu. À l'avenir, plus personne ne pourra profiter de moi. Mon père a soupiré. Tu as dit tout ce que tu avais à dire, le bon comme le mauvais. J'espère que tu as vraiment mûri. Et que tu veux construire une vie décente avec lui. Mon père a étendu son doigt et a tapoté mon front. Ses yeux remplis d'espoir. Espérant que j'avais vraiment grandi cette fois, papa. Mets-toi l'esprit tranquille. Je promets de bien vivre avec Leng Qingqiu. Et je te donnerai bientôt un petit-fils bien portant. Ce gamin, je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Mon père était à la fois exaspéré et amusé par mes facéties. Il pensait que j'étais encore un enfant qui n'avait pas grandi. Pendant que j'apportais le repas à mon père, Leng Qingqiu avait le visage noirci par la colère. Dans la villa, pièce par pièce. Il cherchait la nouvelle chambre que je lui avais préparée. Résultat, il a cherché partout. Sans même voir un de ses propres vêtements. Il a dû retourner dans sa chambre, penaud. Le cœur plein de doutes. Où est-ce que je vais l'exiler, ce pauvre Leng Qingqiu? Dans quel coin oublié? Il s'inquiétait encore de savoir où était sa nouvelle chambre. J'ai fini de manger avec mon père. Et j'ai regardé de mes propres yeux qu'il appelle le département des ressources humaines. Pour confirmer que l'affaire de Shu Tianxian était moitié réglée. Avant de rentrer chez moi l'esprit tranquille. De l'autre côté, le directeur des ressources humaines. Dès qu'il a reçu l'appel du président, a immédiatement appelé Shu Tianxian. Shu Tianxian était à la maison, faisant ses bagages avec sa fille. Elle avait déjà décidé qu'elle devait divorcer d'un homme si avide de gloire et infidèle. Pour commencer une nouvelle vie avec sa fille. La sonnerie urgente et rapide d'un téléphone a interrompu ses pensées. Quand elle a vu que le numéro était inconnu, elle a d'abord pensé que c'était un démarcheur. Elle était sur le point de raccrocher, mais une impulsion inexplicable l'a poussée décrocher.
Son cœur a fait un bond, et si jamais? Et si c'était le département des ressources humaines du groupe Yang? Qui appelait? Madame Xu Tianxian, s'il vous plaît? Je suis Liu Bin, directeur des ressources humaines du groupe Yang. Notre président a expressément demandé. En entendant cela, Xu Tianxian était folle de joie. Elle savait que son tour de reprendre sa vie était arrivé. Ma fille. Maman va avoir un nouveau travail. Ce monsieur Yang ne m'a pas menti. Désormais, maman te fera vivre dans une grande maison. Le téléphone raccroché. Xu Tianxian a serré sa fille dans ses bras avec émotion, la soulevant au-dessus de sa tête. Une femme sans valeur se fait tromper par son mari. Et se fait rabaisser tous les jours. Comment ne pas espérer un jour réussir? Et faire payer cet homme qui l'a détruite jusque la moelle? Xu Tianxian sentait que sa bonne fortune arrivait enfin. Elle a pris la décision de divorcer dès demain. Leng Qianqiu, l'étage, a entendu le bruit discret dans la cour. Rien que son rugissement unique. Il a su que j'étais rentré. Je suis rentré. Tenant la boîte repas vide, je suis entré dans la cuisine pour la laver. Tonton, posez ça, je vais vous servir. La tante a couru pour m'arrêter. Laissez-moi laver ça. Ne vous abîmez pas les mains. Ce n'est rien, juste une boîte repas. J'ai souri et fait un signe de la main. Maman? Vos mains sont aussi des mains. Je pensais qu'il vaudrait mieux engager une aide ménagère. Ainsi vous n'auriez pas vous fatiguer autant. Vous pourriez aussi inviter vos amis pour boire du thé et bavarder. Menant la vraie vie d'une riche épouse de grand bourgeois. Tu es un enfant aux mains si précieuses. Le liquide vaisselle abîme le plus les mains. Contrairement moi, la peau épaisse. Je suis habitué depuis longtemps. Ma mère est arrivée en marchant de près, marmonnant sans cesse. Maman? Vous n'êtes pas vieille. Si vous vous apprêtiez et sortiez, tout le monde penserait que vous êtes ma sœur. Je me suis dépêché de la flatter avec un sourire. Tu ne sais que faire le fanfaron. Alors je deviendrai une vieille sorcière? Tu as tout mélangé avec les liens de parenté. Vieille sorcière? Les gens aujourd'hui savent prendre soin d'eux. Il y en a beaucoup, des 70 ans qui en paraissent 40 ou 50. Ma mère a juste souri après avoir entendu. Sans y prêter trop attention. Son plus grand espoir était que je puisse vivre tranquillement avec Leng Qianqiu. Une fois la boîte repas lavée, je suis retourné dans ma chambre. Il ne restait plus qu'un jour de vacances. Après-demain, je dois retourner à l'école. Vite, je sors mes livres pour réviser un peu. Pour ne pas prendre de retard. Cette fois, je jure de bien étudier la gestion financière. Pour ne plus jamais être trompé par les comptes de l'entreprise. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment stupide. Pour suivre Liu Ruiyan, cette garce. J'ai abandonné mon avenir pour partir à l'étranger. Et j'ai étudié une filière qui ne m'intéressait pas du tout. Après mon retour, j'ai travaillé comme un esclave pour elle, développant des logiciels. Alors qu'elle était si cruelle. Le scélérat a emporté tous les fonds du groupe Yang. À cet instant, Leng Qianqiu était seul dans sa chambre, tiraillé. Il espérait que je pousserais la porte pour entrer comme ce matin. Mais il craignait aussi que je ne vienne vraiment. Il voulait me voir. Mais il ne voulait pas me voir adopter une posture humble pour le flatter. Cette contradiction le rendait fou. Il a donc trouvé une excuse pour descendre boire de l'eau. Et pour observer mes mouvements par la même occasion. Kingan, pourquoi es-tu descendu? Ma mère lui a demandé, surprise de le voir. Leng Qianqiu dirigea son fauteuil roulant vers la cuisine, d'une voix marmonnant qu'il buvait de l'eau. Il a balayé la pièce du regard en bas. N'apercevant pas mon ombre. Se disant intérieurement que je devais être retourné dans ma chambre. Quel dommage, il fallait continuer jouer la comédie. Il a donc fait semblant de se verser un verre d'eau. En a pris 2 gorgées puis a rincé la tasse sous le robinet. Ce n'est qu'alors qu'il l'a remise sa place, sans laisser de traces. Je ne viens pas de te monter une grande carafe d'eau? Il y en avait une pleine. Comment ça, tu l'as déjà fini? Ma mère, sans se douter des petites pensées de sa fille, l'a démasqué d'un seul coup. Leng Qianqiu s'est forcé rester calme. Et a lancé un « j'ai oublié » en passant. Puis il a tourné son fauteuil roulant pour partir. Pei Ning a été déconcerté par ce « j'ai oublié » de sa fille. Et se sentait mal à l'aise. Cette enfant n'est-elle pas devenue idiote force d'étudier? Pourquoi sa mémoire est-elle soudainement devenue si mauvaise? Leng Qianqiu a jeté un coup d'œil la bouilloire sur la table. Se rendant compte seulement après coup. À quel point l'excuse qu'il avait trouvée était absurde. Sans parler que des années ont passé. J'ai oublié tout ce que je devais oublier et ce que je ne devais pas oublier. Je reconnais ces caractères une fois séparés. Mais une fois assemblés. Beaucoup de termes professionnels me sont comme du chinois. Je n'ai donc d'autre choix que de ressortir les anciens manuels pour les dévorer nouveaux. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la chambre de Leng Qianqiu.
avec l'intention de reprendre les livres que j'avais apportés auparavant. Lorsque je suis réapparu dans sa chambre, une fois de plus. Son regard s'est collé moi, comme s'il était attaché. Et n'a plus quitté. Il me regardait simplement. Pendant que je cherchais dans cette pile de livres. Puis il en a tiré plusieurs. Quand je me suis retourné, j'ai rencontré le regard fixe de Len Quincu. Alors, prise d'une envie de jouer, j'ai soudainement rapproché mon visage du sien. Et lui ai demandé en souriant ce qu'il regardait. Est-ce que j'ai des fleurs sur le visage? Ce visage souriant qui s'est soudainement agrandi devant lui. Les contours de mes traits. Dans son esprit, ils avaient déjà été dessinés 1000 fois. Len Quincu a été instantanément stupéfait. L'air chaud qu'il avait expiré en parlant semblait effleurer sa joue. Len Quincu sentait seulement que la distance entre eux était dangereusement proche. L'air ambiant est devenu chaud et rare, le faisant respirer difficilement. Son cœur a manqué un battement. J'ai vu que la joue de Len Quincu était toute rouge. Et mon cœur s'est senti comme s'il avait découvert un nouveau continent. Je me suis réjoui. Cette fille est donc timide. Elle m'a presque dupé avec son visage de glace. Len Quincu, pourquoi ton visage est-il si rouge? J'ai demandé délibérément, sachant pertinemment. Tout en parlant. Ma main se préparait s'avancer pour lui pincer la joue. Len Quincu a soudainement perdu tout son sang-froid. Sans réfléchir, il a attrapé mon poignet. Mais dès qu'il m'a touché, il a semblé se brûler. Et a précipitamment lâché ma main. J'étais stupéfaite. Je doutais sérieusement d'être une sorte de monstre effrayant. Il a attrapé ma main. Puis l'a lâché violemment. Quelle pièce joue-t-il elle? Est-ce qu'il m'aime ou pas? Je commence manquer de confiance. Pardon. Je ne voulais pas te toucher exprès. Len Quincu baissa la tête. Sa voix pleine d'une excuse prudente. C'est alors que j'ai réagi. Il avait peur que je me fâche. Mais pourquoi devrais-je me fâcher? Je ne suis pas du tout fâché. Pourquoi t'excuses-tu? Je t'ai juste touché. Ce n'est pas grand-chose. J'ai agité la main avec indifférence. En entendant ces mots, Len Quincu a soudainement levé la tête. Len Quincu entendit ces mots et leva brusquement la tête. J'étais impatient de confirmer que je n'étais vraiment pas en colère. Voyant qu'il n'y avait effectivement aucun mécontentement sur mon visage. Il s'est alors secrètement soulagé. Pourquoi as-tu si peur que je me fâche? Avant. Ai-je dit quelque chose de particulièrement blessant? J'ai pris la main de Len Quincu de ma propre initiative. Je pouvais clairement sentir la raideur instantanée de son corps. Hélas, mon chemin de renaissance est long et ardu. L'ancien moi. Quelle ombre psychologique lui ai-je causé? Les 8 mains se sont pétrifiées. Le cerveau de Len Quincu a été submergé. Tout était vide. Tous les sens semblaient s'être éteints cet instant. Seule la sensation chaleureuse et ferme dans ma paume était infiniment amplifiée. Plus amplifiée, je le regardais fixement. J'ai agité l'autre main devant ses yeux. Pourquoi ne parles-tu plus? C'est alors qu'il a repris ses esprits. Il a rapidement retiré sa main de la mienne. Les 2 mains se sont serrées l'une contre l'autre. Comme pour retenir fermement la sensation résiduelle. Pourquoi ne parles-tu plus? Si tu ne veux pas parler, ce n'est pas grave. Tu pourras me toucher comme tu veux l'avenir. J'ai donné mon autorisation. Après avoir dit cela, je me suis penché et lui ai donné un baiser sur la joue. Je devrais y aller. Après avoir discuté avec Len Quincu, j'ai pris mon livre et suis parti directement. Le laissant assis elle, seul. De retour dans sa chambre, Len Quincu se frottait doucement l'endroit que je venais d'embrasser. Encore et encore avec ses doigts. Comme une brise légère effleurant une joue. Ne laissant que la personne, tardivement consciente, plonger dans ses souvenirs. Savourant cette merveilleuse sensation tactile. Peu de temps après, Yang Xinyu a couru l'étage sur ses petites jambes. Criant d'une petite voix, « Frère, sœur, table !» En entendant le bruit, j'ai ouvert la porte de ma chambre et me suis précipité dehors. En courant, essoufflé. Yang Xinyu s'est retourné pour aller chercher les autres dans la chambre voisine. Mais quand j'ai poussé la porte, j'ai trouvé sa chambre sombre. Je l'ai appelé mais il n'y avait aucune raison. À la faible lueur de la lune, j'ai aperçu une silhouette. Toujours dans la même posture qu'en partant l'après-midi. Assis elle, immobile. Je l'ai regardé avec un visage plein de doute. Ne serait-il pas devenu idiot cause de mon baiser? Il semble que je doive combattre le mal par le mal. J'ai tendu la main et couvert les yeux de Yang Xinyu. Je me suis ensuite penché et l'ai embrassé une fois de plus. J'ai demandé en souriant, « Es-tu réveillé maintenant ?» Il est temps de manger. Len Quincu s'est brusquement réveillé comme s'il avait reçu une décharge électrique. C'est alors qu'il a réalisé que j'étais ses côtés sans savoir quand. Son regard était rempli d'incertitude. J'ai vu le bout de ses oreilles rougir visiblement nouveau.
Comme s'il avait de la fièvre. J'ai allumé la lumière d'un geste vif. Et retiré ma main des yeux de Yang Xinyu. Le petit a immédiatement demandé curieusement son frère. Pourquoi me couvrais-tu les yeux tout l'heure? J'ai expliqué sans rougir ni battre du cœur. Parce que frère allait allumer la lumière. Passer soudainement de l'obscurité la lumière. Peut blesser les yeux. Je suis arrivé en courant derrière Leng Qinkyu, qui me suivait, et il a entendu ces mots. Un sourire s'est involontairement dessiné sur ses lèvres. Arrivé au salon. Yang Xinyu a levé son petit visage. Et a demandé d'une petite voix son frère. Puis-je m'asseoir avec toi? Bien sûr. Je me suis immédiatement levé et l'ai pris sur la chaise côté de moi. J'ai aussi apporté son petit bol. J'ai vu la petite fille utiliser une petite cuillère. Pour attraper des plats d'une manière vacillante. Puis elle les a apportés en trottinant dans mon bol. Disant en souriant, frère, mange. La mère n'a pas pu s'empêcher de le taquiner en riant. Toi, petit malin. Tu as oublié papa, maman et sœur maintenant que tu as ton frère. Le petit a rétorqué d'un ton assuré. Vous trois pouvez aussi vous passer des plats. Je donne frère. Et frère me donne aussi. Il a poussé son petit bol vers moi. Et a montré les plats devant lui, frère. Je veux manger ça. J'ai souri et lui ai servi une bouchée, d'accord. Frère, qu'est-ce que tu veux d'autre? La petite a immédiatement montré de l'enthousiasme. Montrant plusieurs assiettes devant elle et disant, celui-ci, et celui-elle. Je les veux tous. J'accepte tout. Ajoute tous les plats qu'il a commandés dans le bol. La mère, observant depuis le côté, ne pouvait plus supporter de voir. Elle arrêta rapidement mon petit oncle. Ne lui en donne plus. Comment pourrait-il manger autant? Yang Xinyu, en entendant ces mots. Sa petite bouche se fit aussitôt un air boudeur. Elle regarda sa mère avec mécontentement et rétorqua « Je peux manger ça. Je vais tout manger plus tard. » La mère fut amusée par cette petite mine de sa fille et dit « D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quand tu auras fini de manger, laisse frère t'en donner. » Yang Xinyu fit la moue contre cœur. Elle baissa la tête. Et se mit manger avec acharnement dans son bol avec une petite cuillère. Comme si elle se disputait avec quelqu'un. Elle voulait absolument finir pour montrer sa mère qu'elle pouvait. Je suppose qu'elle pensait certainement. Il ne faut pas que frère me sous-estime. Je la regardais enfourner une cuillère après l'autre. Sa petite bouche gonflait comme un petit poisson globe. Elle était si mignonne que je ne pus m'empêcher de rire. Leng Qinkyu mangeait tranquillement côté. Les interactions entre ma sœur et moi. Il les voyait. Il ne semblait pas feindre. Alors pourquoi est-il soudain si gentil avec ma sœur? Veut-il passer du bon temps avec sa famille avant de partir? Je vis le visage de Leng Qinkyu s'assombrir soudainement. Je ne savais pas du tout ce qu'il pensait. Est-ce que mon action l'a dérangé? Ou est-il encore en train de trop réfléchir? Se sentant indigne d'une telle tendresse. J'ai fini. Yang Xinyu leva son petit bol avec un air fier. Et me montra son bol tout propre, ma mère et moi. Le visage de ma mère était plein de surprise. Probablement qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa fille ait un tel appétit. Avant, elle ne mangeait qu'une bouchée. Aujourd'hui, elle a mangé plus de la moitié du bol. Il semble que la présence de frère rende le repas plus appétissant. YE, tu es formidable. Tu as mangé très proprement. Pas un grain de riz n'a été laissé. Sans gaspillage, je souris et caressai les cheveux de Yang Xinyu. Cette petite fille, une fois que je l'ai complimentée, devint aussitôt timide. Elle baissa la tête. Et serra avec excitation ses deux petites mains l'une contre l'autre. Après avoir fini de manger, Yang Xinyu sortit impatiemment son manuel de maternelle. Pour me montrer son intelligence. Elle pointa les mots sur le livre. Et lut d'une voix enfantine vaste mère. Volcan, ceci est un rectangle. Ceci est un triangle. Dans tout le salon. Résonnait la voix de Yang Xinyu exhibant ses connaissances. Je l'écoutais côté. Et l'encourageais de temps en temps avec quelques compliments. Mes compliments lui donnèrent une énergie infinie. La petite fille avait encore plus envie de montrer. Elle était tellement enthousiaste à prendre. À voir sa détermination. Elle n'allait pas s'arrêter avant d'avoir lu tout le livre. Elle délaissa même son dessin animé quotidien. Blottie dans mes bras. Elle tournait les pages avec sérieux. Quand elle rencontrait un mot inconnu. Elle me le demandait avec curiosité, le visage rougi. Elle eut enfin fini de lire. Mais la petite ne voulait toujours pas quitter mes bras avec son livre. Elle semblait ne pas vouloir en sortir du tout. C'est alors que j'entendis ma mère appeler YE. Ne t'accroche pas frère. Monte te laver et te coucher. L'apparition soudaine de ma mère déplut un peu Yang Xinyu. Elle n'avait pas encore assez joué avec moi. Ma mère ne connaissait pas ses pensées secrètes. La voyant immobile.
Elle vint directement lui prendre la main pour l'emmener. Mais Yang Xinyu resta obstinément immobile. Ma mère, ne pouvant la tirer, lâcha prise. Qui aurait cru que cette petite fille se blottirait soudainement nouveau dans mes bras et serrait mon cou. Elle approcha sa petite bouche de mon oreille. Et demanda doucement et prudemment frère. Vas-tu redevenir comme avant demain? En entendant cela, mes yeux s'emplirent de larmes. Il s'avère qu'elle était si collante avec moi ce soir. C'était par peur que je redevienne demain celui qui l'ignorait. Je lui promis immédiatement avec un air sérieux. Bien sûr que non. Frère jouera toujours avec toi à partir de maintenant. Yang Xinyu fut alors rassuré. Et m'embrassa joyeusement sur la joue. Puis s'enfuit timidement en courant. Dès que Yang Xinyu fut parti, je montai aussi pour me laver. Mais cela fut dur pour Leng Qianqiu qui restait dans la chambre. Il a découvert que ses vêtements et ses articles de toilette avaient tous disparu. Il était elle, s'inquiétant seul. Il ne savait même pas où se trouvait la nouvelle chambre. Complètement désemparé. Aurais-je jeté toutes ses affaires? Pensait-il voix haute. Est-ce parce que nous avons dormi dans le même lit la nuit dernière? Je me suis fâché. Alors je veux le chasser. Après m'être douché, j'ai ouvert la porte de la chambre de Leng Qianqiu. Et je l'ai vu assis seul dans un fauteuil roulant. Regardant par la fenêtre. Tout son corps dégageait une atmosphère de solitude mélancolique. En regardant son dos, mon cœur a eu un pincement. À l'origine, je voulais lui faire une surprise. Mais j'ai été retenu par YE. Je n'ai donc pas eu le temps de le lui dire. Je me suis approché doucement. Et je l'ai serré par derrière par le cou. En sentant mon parfum. Son corps s'est instantanément tendu. La sensation de sa peau contre la sienne sur son cou l'a rendu incapable de bouger. Petit oncle, lâche-moi vite. La voix de Leng Qianqiu tremblait légèrement. Mais je me suis délibérément penché son oreille. Si je ne te lâche pas. Son souffle chaud a fait frissonner son cœur. Son cœur, qui s'était enfin calmé, s'est de nouveau agité. Sans attendre sa réponse. J'ai lâché son cou et j'ai poussé son fauteuil roulant dehors. Leng Qianqiu a ressenti une panique soudaine. Quand il a repris ses esprits, il a découvert qu'il avait été poussé dans ma chambre. Il avait l'air perplexe, ce n'est pas la nouvelle chambre. Pourquoi sommes-nous venus ici? Je lui ai directement fourré un pyjama dans les bras. À partir de maintenant, cette chambre sera la tienne. Après avoir dit cela, sans attendre son opposition, je l'ai poussé dans la salle de bain. Et j'ai refermé la porte derrière lui en partant. Après avoir fait tout cela, j'ai couvert mon visage qui rougissait. Bien que j'étais préparé à être avec lui. L'idée de dormir dans le même lit ce soir me rendait toujours timide. Leng Qianqiu, serrant le pyjama dans ses bras, était assis immobile dans la salle de bain. Sans bouger pendant longtemps. Il devait se demander ce que je voulais dire. Est-ce que c'était pour tromper mes parents? Que je me forçais autant? Il pensait probablement qu'il me comprenait de moins en moins. Mon comportement pouvait facilement le faire mal interpréter. Son esprit, enfin lucide, allait être de nouveau perturbé par moi. Leng Qianqiu, tu vas bien? Pourquoi ça prend autant de temps? J'ai frappé la porte. Avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Je vais bien, j'ai presque fini. Répondit-il en panique. Leng Qianqiu n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Il devait juste avancer pas. Il s'est précipité pour se laver rapidement. Puis a ouvert la porte et est sorti en fauteuil roulant. Mes yeux se sont illuminés. C'était comme une image de belle femme sortant de prison. Il portait un pyjama en soie bleue de la même matière que le mien. Ses cheveux doux comme de la soie perdaient encore des gouttes d'eau. Les gouttes d'eau glissaient le long de ses joues jusqu'à sa clavicule délicate. J'ai dégluti inconsciemment. Pour masquer mon cœur battant la chamade. Je me suis dépêché d'aller chercher une serviette sèche dans la salle de bain. Pendant que je lui séchais les cheveux. J'ai fait semblant d'avoir l'air sévère et je l'ai réprimandé, une personne aussi grande n'arrive pas à sécher ses cheveux. Fais attention de ne pas attraper froid. Le cœur de Leng Qianqiu était complètement bouleversé. Il était probablement incapable de réfléchir calmement. Je me souciais de lui et lui séchais les cheveux. Bien que mon ton ne semblait pas très agréable. Il savait certainement au fond de lui que j'avais une langue de serpent mais un cœur de bodhisattva. Après lui avoir séché les cheveux, je l'ai poussé vers la coiffeuse. Et j'ai sorti un sèche-cheveux pour lui sécher les cheveux. Mes doigts longs et puissants se sont faufilés dans ses cheveux. Le cœur de Leng Qianqiu a dû battre tout rompre. Heureusement que le bruit du sèche-cheveux l'a aidé à masquer cela. Après lui avoir séché les cheveux, je l'ai poussé vers le lit. Dors d'abord, je vais à la salle de bain. Je devais tenir compte de la pauvre fierté de Leng Qianqiu. Et je n'ai pas dit que j'allais les démonter au lit. Mais j'ai trouvé une excuse pour aller à la salle de bain. En entendant la porte de la salle de bain se fermer derrière moi.
Leng Qinkyu a enfin profité de mon absence. Il est monté sur le lit en s'appuyant sur ses bras. Puis s'est couché tranquillement. Je suis resté un moment dans la salle de bain. J'ai délibérément tiré la chasse d'eau. Ce n'est qu'alors qu'en profitant du bruit de l'eau, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. J'ai grimpé sur le lit par l'autre côté. J'ai tout naturellement demandé Leng Qinkyu d'éteindre la lumière. Leng Qinkyu a immédiatement tendu son bras fin. Et a éteint la lumière. Il était allongé bien droit. Les mains sagement posées sur sa poitrine. Mais dans cette obscurité, les sens deviennent particulièrement aiguisés. Je savais qu'il pouvait certainement sentir le parfum frais de mon gel douche. Le moindre de mes mouvements n'échapperait pas à son attention. Il devait penser. Si seulement le temps pouvait s'arrêter ce soir. J'hésitais à faire quelque chose. Après tout, Leng Qinkyu est ma femme. Et je n'avais pas l'intention de divorcer. Tôt ou tard, nous deviendrions un vrai couple. Autant y aller franchement. Je me suis directement rapproché de lui et l'ai serré dans mes bras. J'ai senti tout son corps se figer. Il était sûrement choqué. Car cette fois, je n'étais pas ivre. Le lendemain, tôt le matin, Yang Xinyu s'est précipité pour venir me voir. Voulant savoir si j'étais redevenu normal. Mais peine a-t-elle ouvert la porte de ma chambre. Qu'elle m'a trouvé endormi avec ma sœur. Et ma sœur l'a découvert. Lui a fait un geste discret. Et lui a fait signe de sortir. Après s'être retirée, Yang Xinyu était mécontente. Pourquoi ma sœur peut-elle dormir avec moi? Et lui n'a pas ce privilège. Alors, en descendant, elle a trouvé sa mère dans la cuisine. Et lui a directement exprimé ses pensées, « Maman. Je veux dormir avec mon frère ce soir. » Shen Yun a répondu avec une opposition impuissante, « C'est impossible. Tu vas déranger le repos de ton frère. » Alors pourquoi ma sœur peut-elle? Elle ne va pas déranger le sommeil de mon frère. Yang Xinyu s'est immédiatement fâché. Pensant qu'elle dormait. Comment pourrait-elle déranger mon repos? Pour être honnête. Maman ne veut pas qu'il dorme avec moi. Shen Yun s'est couverte la bouche de surprise. Qu'est-ce que tu racontes, sœur et frère? Il était très excité intérieurement. Il accepte ma fille maintenant. Ils dorment ensemble. Ou c'est ce que j'ai découvert en allant dans la chambre de mon frère. Yang Xinyu a fait la moue pour exprimer son mécontentement. Pensant que sa mère lui mentait. Pourquoi ma sœur peut-elle dormir avec moi? Mais lui non. Sœur YE et frère sont mariés. Comme maman et papa. Ils sont mariés. Alors ils peuvent dormir ensemble. Shen Yun n'a eu d'autre choix que d'utiliser des mots simples. Pour l'expliquer sa fille. Maintenant, la relation entre le jeune couple est excellente. Il ne peut naturellement pas laisser sa fille nous affecter. Yang Xinyu a hoché la tête, semblant comprendre. Alors je veux aussi me marier avec mon frère. Shen Yun était sans voix. Quel non-sens dit cet enfant stupide. Il a caressé la petite tête de sa fille. Tu ne peux pas te marier avec ton frère. Yang Xinyu. Bien sûr, elle ne comprenait pas ce que sa mère voulait dire. Elle pensait, peut-être que les gens ne peuvent se marier qu'avec une seule personne. Comme papa et maman se sont mariés. Et ne peuvent pas se marier avec d'autres. De l'autre côté, j'ai serré Leng Qinkyu dans mes bras. J'ai bougé sur lui plusieurs fois avant de me réveiller. J'ai découvert que Leng Qinkyu avait les yeux ouverts et me regardait. J'ai souri paresseusement et dit, « Quand es-tu réveillé ?» Leng Qinkyu a répondu froidement tout l'heure. En fait, il s'est réveillé très tôt. Il a presque pas dormi de la nuit. En plus de mes débordements fréquents pour m'approcher de lui. Il y avait aussi ces pensées tourbillonnantes qui l'empêchaient de dormir. Quelle heure est-il? Il est temps de se lever. Je pense que j'ai dormi si confortablement. Je me sens comme si j'étais baigné de soleil. Il est 7 heures. J'ai trouvé que cette personne est vraiment taciturne. Notre conversation se résume des questions et réponses. Il parle peu. Alors j'ai eu envie de le taquiner. Je me suis approché et j'ai embrassé la joue de Leng Qinkyu. Voyant qu'il avait l'air normal mais que le bout de ses oreilles était tout rouge. J'ai souri et l'ai embrassé encore une fois avant de me lever. Déterminé à faire sortir ses pensées cachées. Leng Qinkyu a de nouveau senti son cœur battre irrégulièrement. Leng Qinkyu sentit nouveau son cœur battre irrégulièrement. Son cœur était constamment troublé par mes provocations. Voyant que j'allais me laver. Il s'est aussi levé du lit pour aller changer de vêtements dans le dressing. J'ai ouvert la porte du dressing. Et j'ai vu Leng Qinkyu qui ôtait son haut. Cette personne ne sortait presque jamais toute l'année. Sa peau était d'une blancheur excessive. Et cause de ses jambes. Cela donnait toujours une impression de fragilité juvénile. Mais ce ventre plat. Son ventre fin a immédiatement capté mon regard. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si bon physique. Typiquement le genre paraître mince en habit. Leng Qinkyu ne réagit que maintenant. Il ne pouvait pas rester détendu au soleil. Il s'est vite couvert le corps avec ses vêtements.
Son visage était couvert de rougeur. J'ai remarqué que ce n'était que ce moment elle. Qu'il montrait des émotions normales. Par exemple, il était maintenant timide. Me prend-il pour un voyou? J'étais mécontente. Nous sommes mariés. Pourquoi se méfie-t-il autant de moi? Je me suis approché exprès. J'ai arraché le vêtement des mains de Leng Qianqiu. Puis j'ai rapidement mis le vêtement sur sa tête. Tendant la main, j'ai guidé Leng Qianqiu dont le visage était cramoisi. Vite, tends la main. Pour rentrer dans les manches. Après avoir été habillé par moi-même. Leng Qianqiu, une fois son haut enfilé, a quitté la montagne. Je vais me laver. Puis, sans se retourner, il s'est enfui en poussant son fauteuil roulant. C'est seulement ce moment elle que j'ai réalisé. Qu'il n'était qu'une fille de 2 ans de plus que moi. Sans la sérénité et la profondeur habituelles. Il était rempli de la vitalité propre à cet âge. J'ai l'impression de savoir comment interagir avec Leng Qianqiu. Pour qu'il ne cache plus ses émotions. Mais cela semble me pousser à être un voyou avec Leng Qianqiu. Bah, c'est ma femme. Comment cela peut-il être considéré comme du voyeurisme? Je me suis encouragé, il ne faut pas avoir peur. J'ai enfilé une chemise. En boutonnant, j'ai pensé quelque chose. Je me suis arrêté et suis sorti du dressing. Leng Qianqiu, aide-moi boutonner. Dis-je en m'approchant de Leng Qianqiu. Leng Qianqiu est resté silencieux. Un geste aussi intime a fait trembler ses mains plusieurs fois. Il a simplement fermé les yeux et a boutonné rapidement. Malheureusement, il a trop forcé. Et a arraché le bouton d'un coup. Leng Qianqiu tenait le bouton dans sa main. Se demandant comment il pouvait échouer sur une chose aussi petite. J'ai aussi remarqué le bouton tombé de Leng Qianqiu. J'ai éclaté de rire, c'est ma nouvelle chemise. Comment a-t-il bien pu faire ça? Leng Qianqiu était un peu gêné en entendant mon rire. Il ne l'a vraiment pas fait exprès. Je me suis souvenu que ma mère m'avait dit de l'emmener plus souvent dehors. Alors j'ai fait semblant d'être mécontente. C'est ma nouvelle chemise. Tu dois me dédommager. Je te punis en te demandant de m'accompagner faire du shopping cet après-midi. Pour la chemise. Qui aurait cru que Leng Qianqiu, toujours docile avec moi, refuserait? J'ai d'autres choses cet après-midi. Je te rembourserai la chemise. Dit-il en poussant son fauteuil roulant pour partir. Il ne voulait pas sortir. Surtout avec moi. Il y aurait certainement des regards moqueurs. Des regards indiscrets. Il ne pouvait pas l'accepter. Je suis resté sans voix. Il semble vraiment difficile de le faire sortir. Il faudra y aller progressivement. Pas besoin de se presser. Je suis retourné au dressing pour me changer nouveau. Et suis descendu. Yang Xinyu était déjà assise côté de moi. Ses grands yeux pétillants se sont tournés vers moi. Frère, viens t'asseoir vite. M'a appelé Yang Xinyu en souriant. Je me suis approché en souriant. Et me suis assis côté d'elle. Vers la fin du petit déjeuner. Yang Xinyu a soudainement dit, frère. Divorce avec ma sœur et épouse-moi. J'ai été surpris par cet enfant. Cette demande soudaine de divorce. Et de l'épouser. M'a laissé complètement désemparé. Je me suis dit intérieurement. Quelle idée étrange. La loi ne le permet même pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander pourquoi épouser mon frère. Yang Xinyu répondit très sérieusement. Parce que je veux dormir avec mon frère. C'est parce que je me marie avec toi que ma sœur peut dormir avec toi. Ah, Yang Feng buvait son lait. Les paroles de sa fille, si mature pour son âge, l'ont presque fait recracher son lait. Mais intérieurement, il était ravi. Cela ne signifie-t-il pas que je dormirai avec Leng Qianqiu? C'est un excellent présage. Avoir un petit-fils et porter de main. J'ai envie de me frapper moi-même pour avoir posé cette question il y a une seconde. Moi qui ai posé la question. Il suffisait de rire et de passer autre chose. Pourquoi ai-je eu besoin de demander? Cette gêne est mise sur la table devant tout le monde, quelle honte. Ai-je encore un peu de dignité? De plus. Mon père a fait des gestes exagérés pour accompagner. Me faisant me sentir mortifié. Leng Qianqiu leva les yeux pour me regarder sans un mot. Mais vit que je pinçais doucement mon lobe d'oreille. C'était mon geste subconscient. Lorsque j'étais embarrassé ou gêné. Il ne put s'empêcher de laisser un léger sourire apparaître. Alors, je peux aussi être timide. Allez, mangeons, mangeons. Yang Feng toussa quelquefois pour masquer sa maladresse. Yang Xinyu fit la moue, contente. Pensant que sa mère était méchante. De ne pas la laisser dormir avec son grand frère. Shen Yun la pressa rapidement de manger. Car elle devait aller à l'école bientôt. La petite fille mangea la tête baissée. Je lui caressai la tête en souriant. Cette phrase, ton grand frère t'emmènera à l'école plus tard. Une fois prononcée. Fit instantanément briller les yeux de Yang Xinyu de joie.
Elle hocha la tête en signe d'assentiment et répondit joyeusement. Après avoir déposé ma sœur à l'école. Je suis rentré à la maison et j'ai entraîné Shen Yun pour un soin de beauté. Shen Yun n'y avait pas prêté attention au début. Pensant que je parlais juste pour parler hier. Mais j'ai fini par la forcer sortir. Maman? Tu te sens bien? Je t'ai pris une carte de membre. Et j'ai déjà crédité de l'argent dessus. Viens plus souvent quand tu auras du temps pour prendre soin de toi. Je me suis allongé confortablement sur la table de massage. Pensant intérieurement quel point il est bon de renaître. Dans cette vie, je vais bien profiter de la vie. M'éloigner des gens toxiques. Protéger ma famille. Et me venger de mes ennemis passés. Ne dépense pas trop. Maman, tu es trop âgée pour ces choses. Shen Yun disait cela à voix haute. Mais son cœur était rempli de chaleur. Je suis aussi une personne attentionnée. Elle a passé sa vie s'occuper de son mari et de ses enfants. Vivant une vie stable. Et ne recherchant pas les soins et le luxe des riches dames. Issue d'un milieu ordinaire, elle n'avait jamais connu ce genre de vie. Avant de rencontrer Yang Feng. Elle n'était qu'une mère célibataire ordinaire. Pendant ce temps, Leng Qianqiu était sur son ordinateur. Cherchant la chemise que j'avais portée ce matin. Bien qu'il ne m'ait pas accompagné pour l'acheter. Il avait promis de me la rembourser et devait donc l'acheter. Bientôt. Il découvrit que c'était un nouveau modèle d'une marque étrangère. Disponible sur le site officiel L'étranger. Il passa donc commande. De l'autre côté, dans un salon de thé. Xia Liwei faisait la moue pitoyablement. Essayant de persuader la jolie fille en face de lui. Peux-tu m'aider? Tu connais ma situation familiale. L'entreprise de ma mère dépend entièrement de ce coup de pouce. Oncle Yang t'apprécie tellement. Alors fais semblant pour lui. Si jamais il est mécontent et va se plaindre mon oncle. L'affaire de ma mère sera terminée. Devant Liu Ruiyan, il a subtilement cherché me discréditer. Se présentant comme un garçon innocent. Opprimé par un jeune maître riche. Il jouait la comédie avec une grande détresse. Mais il n'avait pas le choix. Disait-il, la famille devait survivre. Cette image d'un garçon fragile et lésé suscita immédiatement un instinct protecteur chez Liu Ruiyan. Quand moi, elle n'éprouvait qu'une profonde aversion. Être appréciée par une telle personne était simplement un fardeau. Elle prit la main de Xia Liwei et dit doucement, d'accord. Je t'aiderai une fois de plus. Voyant qu'il pouvait accepter. Mais je ne l'accepterai pas lui. Tu sais. Dans mon cœur, il n'y a que toi, Ruiyan. Merci, je savais que tu étais la meilleure avec moi. Les yeux de Xia Liwei brillaient. Son sourire était innocent. Comme si la personne devant lui était son héros. Nous n'avons pas besoin de nous dire merci entre nous. Il suffit que tu connaisses mes sentiments. Il serra doucement la main de Xia Liwei. Il aurait voulu la tenir dans sa paume. Pour qu'elle ne subisse aucun vent ni aucune pluie. Xia Liwei dit cependant même. Je sais, mais mon éducation familiale est très stricte. Mes parents ne m'autorisent pas à sortir pendant mes études universitaires. L'étude est la priorité? Il voulait juste garder Liu Ruiyan en haleine. Sans vouloir aller plus loin. Un collègue m'a même marché dessus. Il m'a décrit comme un garçon sans éducation et qui n'aime pas étudier. Liu Ruiyan l'a cru sur parole. Dans son esprit. Xia Liwei était le garçon sage et obéissant. Sans le moindre doute. Elle pensait même le protéger comme ses parents plus tard. Ce n'est rien, je ne suis pas pressé. On verra après la remise des diplômes. Il était plein de confiance. Pensant qu'après la remise des diplômes, les parents de Xia Liwei ne s'opposeraient plus. Alors ils pourraient être ensemble au grand jour. Sans savoir qu'il n'était qu'un poisson dans son étang. Après avoir calmé Liu Ruiyan. Xia Liwei m'a immédiatement envoyé un message. Me proposant de me voir samedi. À ce moment j'aidais Shen Yun dans la cuisine. Mon téléphone était posé sur la table basse du salon. Dans le salon, Leng Qianqiu faisait semblant de regarder la télévision. En réalité, il me jetait des coups d'œil quand j'ai entendu le téléphone biper. L'écran s'est allumé. Il a jeté un coup d'œil par inadvertance. Et a vu ces 5 mots particulièrement gênants, Liu Ruiyan. On se voit samedi, ils avaient encore pris rendez-vous. L'humeur de Leng Qianqiu est immédiatement devenue moins joyeuse. L'amertume dans son cœur s'est répandue sans qu'il s'en rende compte. Il savait clairement qu'il ne me méritait pas. Mais pourtant, quand il voyait d'autres femmes entrer dans mon monde, cette extrême envie dans son cœur ne pouvait pas être réprimée. Il essayait désespérément de la supprimer encore et encore. Mais chaque fois que je m'approchais un peu, sa défense s'effondrait instantanément. La raison lui rappelait sans cesse. Réveille-le et ne me laisse pas trop près. Mais les innombrables petites voix au fond de son cœur écrasaient Lizzie en miettes. Désirant follement que je m'approche encore un peu. Leng Qianqiu se sentait comme un patient en phase terminale. Un patient gravement malade au bord de la mort.
Les médecins l'avertissaient encore et encore qu'il ne vivrait pas longtemps. Mais il pensait encore naïvement. Peut-être qu'un miracle se produirait. Peut-être qu'il guérirait spontanément sans traitement. Et j'étais ce miracle. Il espérait avec ferveur et timidité. Mais en même temps, il était tellement complexé qu'il espérait que ce miracle n'apparaisse jamais. Après tout, il pensait que je méritais mieux. À l'avenir, une femme saine et exceptionnelle viendrait papa vers moi pour faire de moi le plus beau et le plus heureux des mariés. Les rires et les conversations de Shen Yun et moi provenaient de la cuisine. Len Qianqiu ne pouvait que digérer sa souffrance intérieure en silence. Il voulait pouvoir voir ma mère et moi. Nous entendre si bien, cela lui suffisait. N'en demande pas plus. Len Qianqiu, table. J'ai aidé Shen Yun disposer les bols et les baguettes. Je suis sorti de la cuisine en souriant pour l'appeler. Ne me pousse pas. Je vais le faire moi-même. Len Qianqiu a refusé mon approche. Parce que chaque fois que je m'approchais, il devait passer beaucoup de temps se convaincre de se résigner. Je pensais l'avoir blessé dans sa fierté. Alors j'ai lâché la main posée sur le fauteuil roulant. Shen Yun a souri et a dit, « Qianqiu, mange un peu plus tout l'heure. » Ces deux plats ont été préparés par mon oncle. Mais c'était la première fois que je cuisinais. Il craignait de décourager mon enthousiasme. J'ai touché mon lobe d'oreille. J'ai dit un peu timidement que c'était ma première fois. Bien que ma mère soit elle pour m'aider. Le goût n'est peut-être pas très bon. Si ce n'est pas bon, ne vous forcez pas. Len Qianqiu n'avait pas encore parlé. Il a directement pris une portion de mon plat. Après tout, ce n'était qu'une dégustation. Ce n'était pas une approche, n'est-ce pas? Il se cherchait une excuse intérieurement. Résultat, cette portion est devenue une deuxième. Puis une troisième, jusqu'à ce que le plat soit vide. Je le regardais me faire tant honneur. Mon cœur était rempli de joie. Après tout, finir les plats des autres est la plus grande des louanges. Shen Yun regardait sa fille stupide, qui avait visiblement nettoyé les deux plats que j'avais préparés, mais n'avait pas touché ce qu'elle avait fait elle-même. Elle pensa dans son cœur. N'est-ce pas avoir un mari et oublier sa mère? Cependant, il n'était pas jaloux, mais heureux la place. Il espérait seulement que nous pourrions bien vivre ensemble. Après le repas, Shen Yun m'a directement chassé de la cuisine, ne me laissant pas faire la vaisselle. Alors je suis monté l'étage avec Len Qianqiu. Je suis retourné dans ma chambre. Mais Len Qianqiu est retourné dans son ancienne chambre. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il allait étudier. Mais quand j'ai vu le message de Xiamo sur mon téléphone, j'étais sûr que Len Qianqiu l'avait vu. Car le téléphone était posé sur la table basse. Il était silencieux avant et après le repas. Il avait probablement mal compris. D'un bond de carpe, je me suis redressé sur le lit. J'ai enfilé mes chaussons. Et je suis allé chercher cette femme maussade. J'ai ouvert la porte et l'ai effectivement trouvée ne pas étudier, mais assis devant l'ordinateur, l'air absent. Je l'ai directement poussé en fauteuil roulant dans ma chambre. J'ai encore des choses à faire. Pourquoi me pousses-tu pour revenir? Le ton froid et distant de Len Qianqiu m'a rendu sur 100% qu'il mentait. On peut en parler plus tard. C'est l'heure de la sieste. Je savais bien que lui demander ne servirait rien. Il fallait user de méthodes extraordinaires. Je n'ai pas sommeil, je ne veux pas dormir. Len Qianqiu a immédiatement répliqué. Il voulait encore pousser le fauteuil roulant pour partir. Dormir ensemble la nuit était déjà sa limite. Maintenant, être allongé dans le même lit en plein jour. Il craignait de trop réfléchir. Il ne pouvait pas le laisser partir. Comment pouvais-je le laisser repartir seul? Réfléchir trop. J'ai serré sa main mais j'ai si sommeil. Je ne peux pas dormir sans toi. Tu restes dormir avec moi. Ce mot femme est encore à femme. Je ne crois pas qu'il puisse partir, femme. Len Qianqiu fut stupéfait. Il pensait avoir halluciné. Voyant qu'il ne réagissait pas, je l'ai appelé femme plusieurs fois de suite. C'est alors qu'il a été sûr de ne pas avoir mal entendu. Dans son cœur, des feux d'artifice ont jailli. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Et a dit spontanément « d'accord ». Ces quelques doux surnoms ont directement arrêté ses pas, l'empêchant de partir. Son cœur était comme s'il avait bu de l'eau mielée, se sentant partout bien. Comment aurait-il pu vouloir partir? Quand il s'est repris, il était déjà allongé dans le lit avec moi. Je le serrais par la taille comme la nuit précédente, me réjouissant secrètement que ce mot femme ait été si efficace. As-tu vu le message sur mon téléphone? J'ai demandé Len Qianqiu qui a immédiatement nié, non, non. Mais il pensait que je l'avais appelé femme exprès tout l'heure. Juste pour lui soutirer des informations. Il s'est encore fait des idées. Tu mens, dis-moi, j'ai insisté. Non,
Lenkinku essayait de cacher sa tristesse. En faisant semblant d'être sérieux. J'ai ricané intérieurement, quelle ruse. Non, c'est pour me forcer t'embrasser, n'est-ce pas? Alors pourquoi étais-tu de mauvaise humeur? Sur ce, j'ai embrassé sa joue. Le cœur de Lenkinku trembla. Est-ce une ruse de beauté? Il a rapidement avoué voix basse. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu quelques mots. Je ne l'ai pas fait exprès. Il ne pouvait vraiment pas résister ce genre de ruse de beauté. Est-ce que je dois aller jusqu'à ce point pour connaître la vérité? Alors qu'as-tu vu? J'ai continué de demander Lenkinku. La tristesse dans le cœur de Lenkinku débordait presque. N'est-ce pas une question rhétorique? Pourquoi insistes-tu pour qu'il dise? Sais-tu qu'il a un rendez-vous avec Liu Ruyan ce samedi? Voyant Lenkinku dans cet état. Je savais qu'il avait mal compris. Il devait être secrètement triste. J'ai passé mon bras autour des épaules de Lenkinku. Chuchote, ne te fais pas d'idée. Je n'aime plus Liu Ruyan. Maintenant, je ne t'aime que toi. Désormais, dis-moi absolument tout ce qui t'arrivera. Ne le garde pas pour toi. Je t'aime bien. Lenkinku a exprimé son incrédulité. Il part à l'étranger mercredi prochain. Le visa est prêt. Est-il nécessaire de lui mentir ainsi? J'ai attendu longtemps sans obtenir de réponse de Lenkinku. Levant la tête, je lui ai demandé pourquoi il ne parlait pas. Lenkinku n'a pu que mentir contre son gré. Dis-bum, je sais. 10 000 questions ont traversé mon esprit. C'est tout? C'est trop calme, non? Je lui ai avoué mes sentiments. A-t-il compris ou pas? Ne recevant pas de réponse claire, je me suis allongé sur le côté. Soutenant ma tête d'une main, j'ai regardé Lenkinku. J'ai dit que je t'aimais. Tu n'as aucune réaction? Quelle réaction veux-tu? Lenkinku a demandé calmement. Il ne comprenait absolument pas mon comportement inhabituel. Il ne savait pas pourquoi je lui mentais cette fois. J'ai été complètement stupéfaite. Cette femme m'aime-t-elle vraiment? Ma façon de parler est-elle mauvaise? Une déclaration d'amour aussi évidente. Il n'était ni content ni triste. Au lieu de cela, il m'a demandé quelle réaction je voulais. J'ai alors rapproché mon visage. J'ai dit, sans honte, embrasse-moi. Lenkinku fut stupéfait. J'ai vraiment voulu qu'il m'embrasse. Dépêche-toi. Tu ne m'as pas demandé quelle réaction je voulais? Mon souffle chaud a atteint le visage de Lenkinku. C'était intentionnel. Je le séduisais si activement. Et il n'y avait toujours aucune réaction. Lenkinku n'osait pas. Il craignait que je me fâche s'il me touchait. Ses inquiétudes et son manque de confiance accumulés depuis longtemps l'empêchaient de me toucher. Il avait peur qu'une seule touche me mette en colère. Et que je ne lui parle plus jamais. Il pensait que pouvoir être aussi proche aujourd'hui était une chance donnée par le ciel. Il n'osait pas aller plus loin. J'étais sur le point de devenir folle de rage. Suis-je vraiment sans attrait? Dans ma vie précédente, Liu Ruyan ne m'aimait pas. Elle m'a utilisé et a parlé d'amour platonique avec moi. Dans cette vie, je suis René. Lenkinku m'aime. Mais il veut aussi parler de platonisme avec moi? Je ne veux pas. Je prévoyais même de faire avoir un bébé Lenkinku. Pour perpétuer son bon patrimoine génétique. Tant pis, on ne peut pas discuter comme ça. Je suis allé vers lui et me suis directement rapproché. J'ai embrassé les lèvres fines de Lenkinku. Je ne sais pas qui a dit que les lèvres fines signifiaient un cœur léger. Je n'y crois pas. Lenkinku m'a aimé sincèrement toute sa vie. Avant que Lenkinku n'ait pu exprimer sa surprise. Mes lèvres ont bloqué les siennes. Son esprit était vide. Il est resté immobile comme une statue. Me laissant faire ce que je voulais. Je n'avais ni expérience ni technique. J'ai embrassé ses lèvres de manière désordonnée. Le résultat fut que Lenkinku, embrassé par moi, n'a eu aucune réaction du tout. Je me suis mise en colère sur le champ. J'ai lâché les lèvres fines de Lenkinku. Je l'ai regardé d'un air furieux. Je me suis tourné dos lui, boudeuse. Merde, mon premier baiser lui a été donné comme ça. Et il n'a eu aucune réaction. Cette femme. Ma technique est-elle vraiment si nulle? Lenkinku n'avait pas oublié avant mon départ. La façon dont ses yeux me regardaient. Il ne savait pas non plus ce qu'il avait fait pour me mettre en colère. Que devait-il faire? Il semble que je sois en colère. Lenkinku a touché ses lèvres que je venais d'embrasser. Regardant mon dos avec des yeux innocents. Sa main tendue était sur le point de me toucher le dos. Mais il l'a retirée. Il hésitait me toucher, allant et venant. Mais j'étais vraiment en colère. Lenkinku a serré les dents. Prenant son courage de main. A finalement posé sa main sur mon dos. Petit oncle, ne sois pas en colère contre moi. Je me suis trompé, je corrigerai absolument. Je me suis retourné et j'ai fixé les yeux de Lenkinku.
Alors, sais-tu où tu t'es trompé? Sais-tu comment corriger? Leng Qiu était embarrassé, il ne savait vraiment pas. Il pouvait gérer l'informatique et les mathématiques. Mais pourquoi étais-je en colère? C'était trop difficile pour lui. Je lui ai lancé un regard noir. Et j'ai dit d'un ton sec, tu ne sais même pas quoi corriger. Espèce de menteur. Leng Qiu était furieux. Il a attrapé ma main, je ne suis pas. Dis-moi, je corrigerai absolument. Vraiment? Alors pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai demandé quand je t'ai dit de m'embrasser? Je pinçais les lèvres. Ne croyant manifestement pas trop ses paroles. Je n'ose pas, j'ai peur que tu te fâches. Tu n'aimes pas quand je te touche. Je pensais que tu disais juste ça en l'air. Leng Qiu a exprimé ses sentiments avec une pointe de tristesse. Il avait vraiment peur que je me fâche de nouveau. Et encore plus peur que je me croie un grand menteur. Personne au monde n'était plus sincère avec moi que lui. Malheureusement. Sa sincérité n'était pas tout fait suffisante face moi. J'ai serré Leng Qiu dans mes bras. Je n'imaginais pas avoir une telle influence sur lui. Quand est-ce que le fait qu'il me touche est devenu quelque chose? J'avais oublié. Mais cette personne s'en est souvenue toute sa vie. J'ai dit doucement, j'aime maintenant quand tu me touches. On ne divorce pas, d'accord? Dans les yeux de Leng Qiu, pareil de l'obsidienne. Une lueur de surprise s'est allumée. Il ne voulait plus divorcer. Est-ce vrai? Même si c'était faux. Il était tellement heureux qu'il aurait volé cet instant. Tu ne m'as pas encore répondu. J'ai continué le presser. Oui, 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 a répondu Leng Qiu avec excitation. Alors, quand je t'ai embrassé tout l'heure, est-ce que ça t'a plu? Je n'ai pas abandonné et j'ai continué. Serait-ce vraiment que ma technique est trop nulle? Les oreilles de Leng Qiu sont devenues si rouges qu'elles auraient pu saigner. C'était comme si mes lèvres n'étaient pas encore parties. Cette sensation de chaleur était encore dans son cœur. Voyant que ses oreilles étaient rouges. Je me suis rapproché une fois de plus de la joue de Leng Qiu. Et j'ai soufflé une bouffée d'air chaud sur son visage. Alors, on recommence, d'accord? Le visage entier de Leng Qiu est devenu cramoisi. L'air chaud que j'ai soufflé était comme une torche. Qui a échauffé son visage? Je ne voulais pas accepter et j'ai embrassé nouveau les lèvres rouges de Leng Qiu. Je ne voulais pas croire qu'il n'aurait toujours aucune réaction cette fois-ci. Doucement. J'ai effleuré les lèvres de Leng Qiu comme une libellule sur l'eau. Mais j'ai délibérément posé ma main sur sa poitrine. On sentait clairement son cœur comme s'il voulait s'échapper. Libéré de sa cage thoracique. Battant contre ma paume. Petit malin, tu fais encore semblant? J'ai retiré ma main, satisfaite. Un sourire de triomphe au coin de mes lèvres. Leng Qiu, cependant, en voulait encore un peu. Il ne s'attendait pas à ce que ses lèvres, chaudes comme le soleil, le quittent ainsi. C'était un peu comme Jubaji mangeant le fruit de ginseng. Le mangeant entièrement sans en connaître la saveur. Il n'avait pas eu le temps de ressentir. Ses lèvres avaient glissé comme une plume. Légère et insaisissable. Il attendait que je le lui dise encore une fois. Qu'on l'embrasse encore. Malheureusement, je m'étais déjà endormi en le serrant par la taille. Avec un sourire aux lèvres. Leng Qiu s'est mis sourire aussi. Son cœur débordait de joie. Une douceur se répandait en lui. Quelle chance incroyable aujourd'hui. Mon petit oncle m'a embrassé. Il commençait même à devenir avide. De plus en plus gourmand. Ce que je lui disais était vrai. Par exemple, cette phrase, je l'aime. Il a osé tendre la main et a touché mes lèvres. Parce que j'avais dit que j'aimais son toucher. Il pensait qu'il pouvait essayer. Il fallait regarder en face son propre cœur. En voyant ce message de Liu Ruiyan. Il est devenu fou de rage. D'innombrables petits bonshommes dans son cœur lui criaient de le ramener. Qu'il me prenne de force. Même s'il se disait encore et encore de ne pas être gourmand. Qu'il n'était pas digne de moi. Mais son cœur sombre ne pouvait pas être honnête. Voir ma main tenue par quelqu'un d'autre. L'avenir. D'autres femmes m'embrasseraient aussi comme il l'a fait aujourd'hui. Il ne peut pas l'accepter. Rien que d'y penser pourrait le rendre fou. J'ai gémi de douleur. Effrayé, Leng Qiu lâcha rapidement sa main. Il avait en fait augmenté sa force frénétiquement l'instant. Il m'a pincé les lèvres douloureusement. L'expression de Leng Qiu devint un peu plus sombre. Puisque tu ne peux pas lâcher prise. Alors ne lâche pas. Ces lèvres m'appartiennent d'ai-je. Il ne permettrait jamais d'autre de le consumeur. Leng Qiu caressait mon visage endormi du bout des doigts. Ce contact le donnait envie de tout posséder pour lui seul. Petit oncle, puisque tu t'approches de moi papa. Alors reste mes côtés. Tu n'as le droit d'aller nulle part. Sa voix froide résonna. La température ambiante sembla chuter de quelques degrés. J'ai murmuré quelque chose en dormant. Ma tête s'est blottie contre la poitrine de Leng Qiu.
Len Quincu sourit en entendant cela. Les coins de sa bouche se relevèrent. Le soleil semblait accompagner son sourire, en libérant une chaleur immense. Une vague de chaleur monta dans la pièce. Il était content d'entendre que je l'avais accepté. Désormais, il serait lié par la vie et la mort. Inébranlable et inséparable. Petit oncle, tu et moi. Len Quincu déclara comme une serment. Très sérieusement moi endormi. Len Quincu dormait très confortablement. Se blottir contre moi, c'était comme enlacer le monde entier. En ouvrant les yeux, il me trouva en train de fixer ses yeux endormis. Tu es réveillé, je ne me sens absolument pas pris en faute. C'est ma femme. Le regarder ouvertement me réjouissait intérieurement. Ma peau est devenue encore plus épaisse grâce Len Quincu. Len Quincu qui vient de se réveiller. Sa voix froide et limpide portait une touche de paresse. C'était incroyablement doux mes oreilles. Waouh, cette voix sonne si bien. J'ai l'impression que mes oreilles vont tomber enceintes. N'y a-t-il pas encore des choses à faire? Lui rappelai-je. Je me souviens qu'il avait dit qu'il était très occupé. Il est déjà 16 heures. Il a dormi plus de 3 heures. Len Quincu dit en souriant ces mots. Pas besoin de le faire maintenant. Je veux juste te serrer dans mes bras et dormir. En le temps que j'ai dormi, il a tellement changé. Il lui a suffi de dormir pour que son esprit s'éclaire. Il me chasse maintenant. Très bien, alors chassons-nous mutuellement. Je le serrai dans mes bras, alors ne te lève pas. Dormons encore un peu tous les deux. En disant le mot dormir intentionnellement. Avec un ton légèrement espiègle. Cela peut-il aussi devenir un verbe? Le cœur de Len Quincu s'est nouveau emballé. Comment n'a-t-il pas remarqué mon côté si séducteur? Mais il aime ça. Maintenant qu'il l'a découvert. Il ne me laissera certainement pas d'autre. Il veut juste me garder près de lui. L'idée de me voir succomber sous lui. Depuis son premier rêve. Où il a découvert que le garçon sous lui c'était moi. Cela ne s'est jamais arrêté. Même s'il se détestait et se méprisait énormément après. Se méprisant, comment ce handicapé pouvait-il me souiller? Mais il ne pouvait pas se contrôler. Même en essayant désespérément de retenir son affection. Plus il la supprimait, plus elle revenait en force. Len Quincu sourit légèrement. Et baissa la tête pour embrasser les lèvres qui avaient été si longtemps effrontées. Mon style auparavant désordonné. Ne s'appelait pas vraiment un baiser. Il pensait qu'il était très nécessaire de m'enseigner. Il était très disposé à être mon professeur. J'ai découvert que ma respiration avait été volée par Len Quincu. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. Je sentis qu'il me broyait follement. Avec une douceur et une férocité extrêmes. Avec l'arrogance d'une charge héroïque. Il a forcé mes dents. Et a rapidement envahi ma bouche. Y remuant un ouragan. Len Quincu me relâcha de force pour reprendre mon souffle. Veux-tu t'étouffer mort? Libéré, je respirais plein poumon l'air frais. Ressentant un baiser d'une intensité inhabituelle. C'est donc ça, un vrai baiser. Est-ce la raison pour laquelle Len Quincu? Je soupçonne fortement cette femme de jouer la plus innocente pour mieux manipuler. Après avoir repris ma respiration. J'ai commencé à t'interroger sur pourquoi tu es si chaotique. As-tu déjà pratiqué avec des hommes? Len Quincu me regardait, semblant jalouse. De très bonne humeur. Tu ne sais pas. Que les femmes devant leur amant sont toutes autodidactes? Il n'a pas osé me dire qu'il m'avait embrassé ainsi d'innombrables fois dans ses rêves. C'est presque devenu un instinct. Vraiment, j'ai demandé naïvement. Les femmes savent embrasser, est-ce inné? Len Quincu m'a demandé en riant, tous les jours la maison. Par toi, peux-tu encore fréquenter d'autres hommes? J'ai pensé, c'est vrai. Enlaçant le cou de Len Quincu, d'accord? Je te crois. Alors, veux-tu que je t'apprenne? Len Quincu s'est penché mon oreille. L'air chaud qui s'en échappait brûlait mon lobe d'oreille. J'étais sans voix. Cette bonne femme sait vraiment appliquer ce qu'elle apprend. Utilisant mes propres tactiques pour me taquiner. Elle est tellement douée, une vraie première de la classe. Les futurs génies de la mécanique informatique et les prodiges des mathématiques. Un immense rideau noir recouvrait le ciel. Parfois, quelques étoiles faibles scintillaient. Des myriades de nuages sombres s'amoncelaient, sans laisser de traces. Mais la famille Chia ressentait clairement cette oppression. À cet instant, la famille Chia était plongée dans une profonde mélancolie. Toute la maison était imprégnée d'une atmosphère lourde. Chia Liwei était assis sur le canapé, soupirant. Qu'est-ce qu'on fait, beau-frère? Maintenant, il refuse catégoriquement de m'aider. Autant que j'aille me jeter du haut d'un immeuble. Pour ne pas vous entraîner, vous et votre fils. Pourquoi irais-tu sauter? Si tu sautes, notre fortune sera dilapidée. Tu veux qu'on crève de faim, nous deux? Espèce d'inutile, je comptais sur toi pour gagner beaucoup d'argent.
Pour un rien, tu menaces de te suicider. Tu ne réfléchis pas du tout. Lymexia se leva, furieuse. Et se planta les mains sur les hanches, réprimandant son mari. As-tu une solution? Dis-moi vite quoi faire. Chialiwei se leva, ravi. Tirant affectueusement le bras de Lymexia. Et souriant de manière exubérante, tu es bête. Tu n'obtiens pas l'argent parce que c'est ton beau-frère. Un oncle proche, change de personne pour emprunter. Bien sûr, c'est différent. Lymexia haussa un sourcil en direction de Chialiwei en souriant. Chialiwei comprit immédiatement, oui. On peut demander au fils d'aller le voir. C'est son propre fils qui parle. Le beau-frère ne pourra pas refuser, n'est-ce pas? Il embrassa fougueusement Lymexia, ma chérie. Tu es trop intelligente. Je vais appeler le petit-oncle tout de suite. Il nous obéit le plus. Attends, fais-le venir pour lui parler en personne. Il faut avoir une attitude quand on demande une faveur. Tu crois qu'un seul appel suffira? Le petit-oncle sait-il quel point notre situation est désespérée? Lymexia était exaspérée par Chialiwei. Comment a-t-elle pu avoir autant de malchance que d'épouser un homme si stupide? Pas d'argent? Pas de compétences. Le seul point positif est qu'il est obéissant. Et qu'il sait se soucier des autres. C'est logique, alors je lui demanderai de venir dîner demain. Chialiwei approuva, il vaut mieux en parler en personne. Notre enfant est bon cœur. En voyant quel point notre famille est dans la misère. Il empruntera certainement l'argent Yangzong. Je sais. Demain, tu vas te plaindre de notre pauvreté avec insistance. Utilise aussi les mots que tu as prononcés aujourd'hui pour menacer de te suicider. Lymexia était très satisfaite que son mari se soit fait avoir. Si on n'exploite pas ce crétin correctement, comment peut-on former son propre mari pour qu'il réussisse? Il espère encore que le succès du projet de Chialiwei lui permettra aussi de rejoindre le cercle des femmes de riches familles. Juste parce que Chiaziwei et Shen Yun, deux roturiers, sont devenus des femmes de riches familles. N'est-ce pas juste parce qu'ils ont épousé un bon mari? Lymexia rayonnait de fierté. Elle peut directement former son mari pour qu'il devienne une grande fortune. C'est bien mieux que deux. Ma chérie, tu es littéralement ma conseillère stratégique. Laisse ton mari te récompenser comme il se doit. Chialiwei projeta Lymexia sur le canapé. L'affaire est réglée. Les soucis ont disparu. Il veut juste explorer la structure humaine avec sa femme. Mon amour, doucement. Ne me fais pas mal au dos. Voyant son mari si enthousiaste avec elle. Lymexia se sentait très heureuse. Cela prouve qu'il a toujours du charme. Les deux ont eu une rencontre passionnée directement sur le canapé du salon. Alors qu'ils se préparaient pour la deuxième fois. Lymexia les a arrêtés, disant allons l'étage. Ne laissez pas le fils revenir et voir ça. Quelle heure est-il déj? Pourquoi Xiaomo n'est-il pas encore rentré? Chialiwei était un peu mécontent. Rentrer si tard n'est pas bien. Il n'est que 10 heures, qu'est-ce que tu racontes? S'il n'est pas rentré, c'est qu'il est occupé. Xiaomo a été élevé par moi. Ne t'inquiète pas inutilement. Lymexia est très confiante quand son fils qu'elle a élevé elle-même. Son cerveau n'est pas aussi stupide que celui de son père. D'accord, le fils est sous ta responsabilité. Je suis rassuré, après tout, tu es mon aide précieuse. Chialiwei savait qu'il suffisait de satisfaire sa femme. Bien que sa peau soit flasque. Et sa silhouette n'est pas aussi belle que celle des femmes extérieures. Mais elle a des atouts. Son entreprise ne pourrait pas se passer de son aide. Pour apaiser Liu Ruiyan. Xiaomo a passé la journée avec lui, buvant du thé au lait et regardant des films. Pour un rendez-vous entre amoureux. Il a fait tout ce qu'ils aiment faire. C'était pour donner Liu Ruiyan cette impression d'ambiguïté. Comme s'ils étaient en couple. Mais ne pouvaient pas franchir cette étape cause de facteurs extérieurs. Xiaomo, merci de m'avoir accompagné pour voir ce film. Liu Ruiyan a raccompagné Xiaomo chez lui. Dans la résidence, il s'est séparé brièvement. J'ai aussi beaucoup aimé ce film. Mais je n'ai pas aimé la fin. La protagoniste a fini par perdre son premier amour. C'est vraiment dommage. Tout en regrettant, Xiaomo regardait Liu Ruiyan avec des yeux pleins d'affection. Liu Ruiyan sembla comprendre ce qu'il voulait dire. Et dit rapidement d'un air très sérieux. C'est effectivement regrettable et odieux. Si j'étais en couple, je serais fidèle jusqu'au bout. Xiaomo sembla avoir obtenu la réponse qu'il voulait. Et sourit doucement Liu Ruiyan. Liu Ruiyan pensa que c'était une allusion de Xiaomo son égard. Et qu'il avait passé l'épreuve. Il attendait juste que ses parents ne le limitent plus l'avenir. Quand ils pourraient être en couple, ils seraient le premier amour l'un de l'autre. Pour toujours, sans jamais se séparer. Ruiyan, rentre vite. Je te regarde partir. Xiaomo s'arrêta. Et regarda Liu Ruiyan s'éloigner avec un sourire.
Liu Ruiyan était d'humeur joyeuse. Être traité si gentiment par le garçon qu'il aimait. Son cœur était sur le point de fondre. Il se retourna en souriant. Manquant le roulement d'yeux que Xiamo lui lança dans le dos. Aujourd'hui, pour le bien d'eux. Liu Ruiyan. Il a décliné 2 ou 3 invitations de jeunes filles riches. Quelle grosse perte. Qui voudrait regarder un film avec lui? Il a juste un beau visage. Et un esprit vif. Mais il pâlit face Leng Qianqiu. Craignant que Liu Ruiyan ne se retourne. Xiamo garda un sourire standard. Et la regardait disparaître de sa vue. Avant de se retourner et de partir. Une belle journée. A été gâchée par moi, ce stupide. Xiamo rentra chez lui avec un peu de mécontentement. Se persuadant de patienter encore quelques jours. Quand il nous aura tous les deux envoyés l'étranger. Leng Qianqiu sera lui. Liu Ruiyan pensait Xiamo tout le long du chemin. Il ne voulait soudain plus partir l'étranger. Il craignait que lui et Xiamo ne développent des divergences émotionnelles. Cause de la distance. Il partirait pendant 3 ans. Beaucoup de choses peuvent arriver en 3 ans. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Bien que Xiamo doive faire des études supérieures et ne puisse pas avoir de petite amie. Mais après son départ, d'autres filles pourraient entrer dans sa vie. Et quand il serait diplômé et pourrait avoir une relation. Sa cible ne serait peut-être plus lui. Liu Ruiyan ne voulait pas blesser le cœur de sa petite amie pour réussir, comme le protagoniste du film ce soir. D'après ce qu'il savait. Parmi les meilleurs génies informatiques mondiaux. L'un d'eux s'est formé en autodidacte. Il n'est pas stupide. Il n'a pas forcément besoin d'étudier l'étranger. Pour réussir dans la vie. Mon oncle, pourquoi ne me portes-tu plus pour dormir? Petit oncle, pourquoi ne me prends-tu plus dans tes bras pour dormir? Leng Qianqiu m'a serré dans ses bras par derrière. Demanda-t-elle d'une voix basse et lésée. Je n'avais rien à répondre. J'ai complètement baissé les bras. Je n'ai pas discuté avec la personne dans l'après-midi. Au lieu de cela, j'ai été désorienté par la conversation inversée. C'est ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que signifiait le fait de comparer les gens. Certaines personnes sont exaspérantes. Sont nées pour écraser les autres. Petit oncle, petit oncle. Leng Qianqiu m'appelait piteusement derrière moi. De Leng Qianqiu. J'ai profondément compris ce que signifiait jouer le cochon pour manger le tigre. Il faisait clairement semblant. Mais entendre une telle voix me faisait quand même mal au cœur. En pensant tout ce qu'il avait fait silencieusement pour moi. Mon cœur ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur. Cette femme qui, comme une idiote, ne m'ouvrait jamais son cœur. Mais m'a guidé maintes et maintes fois. Dans les problèmes rencontrés lors du développement logiciel. Même si ces logiciels que je développais étaient tous destinés à sa rivale Liu Ruiyan. Il m'a quand même aidé naïvement. Sans rien demander en retour. C'était Leng Qianqiu qui me voyait avec Liu Ruiyan. Quel point son cœur devait être triste et désespéré. Pas étonnant que ses jambes se soient détériorées par la suite. Et qu'il ait directement abandonné le traitement. En y repensant maintenant. Il n'a pas seulement abandonné le traitement. Il a directement abandonné sa vie. À cette pensée, je ne pus me retenir davantage. Je me retournai et serrai le cou de Leng Qianqiu. Enfouissant ma tête dans son cou et son épaule. Leng Qianqiu fut stupéfait par mon geste soudain. Pensant que je l'ignorerais ce soir. Mes cheveux épars piquaient doucement la nuque de son cou. Mais cette sensation le rendit étrangement lucide. Et sentant son petit oncle se rapprocher de plus en plus de lui maintenant. Je ne divorce pas. Cela signifie-t-il que notre mariage peut durer éternellement? Leng Qianqiu, quoi qu'il arrive l'avenir. Tu ne dois jamais abandonner ta vie. Je veux que tu vives bien. Promets-le-moi, d'accord. Je sais que si Leng Qianqiu promet quelque chose, il le fera certainement. Mais Leng Qianqiu eut le cœur troublé. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que je lui fais une piqûre de rappel l'avance? Me préparant m'échapper tout moment. Alors, qu'est-ce que mon rapprochement ces derniers jours signifiait? Juste pour lui donner un bref moment de bonheur. Leng Qianqiu, ça va. Ma tête se frotta doucement contre sa nuque. Demandant en faisant la coquette qu'il accepte. Mais Leng Qianqiu resta impassible. Son cœur était déjà enveloppé de glace. Il ne me permettrait jamais de partir. Il m'avait donné une chance auparavant. Mais j'avais franchi ses limites encore et encore. M'éloignant constamment. Maintenant, il était trop profondément impliqué pour en sortir. Et moi, je voulais m'en retirer. N'y pense même pas. Il me garderait ses côtés, même dans la mort. Ma femme, Leng Qianqiu, ma femme. Promets-le-moi, d'accord. Voyant qu'il ne réagissait pas, je recommençai l'appeler ma femme. Pensant qu'il ne pourrait certainement pas résister. Leng Qianqiu, dont le cœur était gelé, était devenu insensible même ses appels de femme.
Ce n'était que la beauté de ma femme, difficile oubliée. Il ne se laisserait plus tromper. Len Quincu haussa un sourcil et sourit. Dans ses yeux noirs, il y avait une pointe de froideur. Dit-il négligemment, alors embrasse-moi et j'accepterai. Je n'ai pas remarqué l'étrangeté de Len Quincu. Juste parce qu'il allait accepter et j'étais ravi. Je l'ai serré par le cou et je l'ai embrassé. Imitant la façon dont Len Quincu m'avait embrassé l'après-midi. J'ai frotté ses lèvres fines. J'ai timidement introduit le bout de ma langue. Len Quincu a été rendu fou par mes baisers maladroits. Surtout parce que je semblais essayer désespérément de lui plaire. Juste pour qu'il accepte ma demande. Il n'a pas pu s'empêcher d'exploser. Il a pris le dessus et m'a dominé. Il dévorait mes lèvres avec brutalité. Comme s'il voulait m'avaler tout entier. Avec une haine destructrice dans son cœur. Il voulait m'entraîner en enfer avec lui, même s'il mourait. N'espérez pas vous débarrasser de lui de votre vie. Il a mordu mes lèvres avec férocité. Cet endroit ne lui appartiendra jamais. Il voulait laisser sa marque. Ça fait mal, je le ressens. Ça fait mal, je le subis. Len Quincu ressentit un plaisir de vengeance. Un sentiment d'exubérance dans son cœur. Le sang sur ses lèvres semblait encore plus séduisant. Il lécha doucement le sang pour le nettoyer. Rompre avec sa rudesse précédente. Petit oncle, ne me quitte pas. Sinon je deviendrai fou. Et je ne sais pas ce que je pourrais faire alors. Les lèvres de Len Quincu remontèrent de mon coin de bouche. Murmurant doucement mon oreille. Mon corps entier frissonna. J'ai soudain senti que Len Quincu ne parlait pas à la légère. Il pourrait vraiment faire quelque chose de fou. J'ai entendu une menace dans cette voix. Len Quincu sentit ma peur. Pas une petite tristesse dans son cœur. Il murmura ironiquement, c'est comme ça que ça doit être. Puisqu'il ne l'aime pas. Alors qu'il le craigne, c'est bien aussi. Le but de ne pas oser le quitter par peur de lui. Est ainsi atteint. Mais pourquoi son cœur lui faisait-il mal comme une piqûre d'aiguille? Il s'avère que j'avais vraiment pensé partir. Je n'ai jamais eu de sincérité pour lui. Je tremblais et regrettais secrètement. Cette réaction instinctive était si rapide. Len Quincu va certainement mal me comprendre. Je ne vais pas le quitter de toute façon. Pourquoi tremblerais-je? Il faut vite réparer les dégâts. En serrant le cou de Len Quincu. Dis-lui avec un visage sérieux que nous serons toujours ensemble. Pour toujours, sans jamais nous quitter. Après ma peur. Len Quincu était déjà malheureux d'entendre ces mots. Mais même malheureux. Il s'en fichait. Car je ne pourrais jamais échapper son emprise de toute façon. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Il planifiait déjà secrètement dans son esprit. Concevoir un logiciel de suivi pour moi. Pour que je ne puisse m'échapper nulle part. Mes lèvres me font tellement mal. Es-tu un chien? Pensant avoir calmé Len Quincu. Je recommençais me plaindre auprès de lui. Dénonçant ses crimes. C'était trop délicieux, je n'ai pas pu me contrôler pendant un moment. Len Quincu me serra dans ses bras et se pencha vers moi. Me regardant si obéissante et sage. Il aimait cela énormément. Tant que je reste ainsi. Il pourra toujours m'aimer. Me tolérer. Mais il ne faut absolument pas toucher sa ligne rouge de l'âge. Je dois aller à l'école demain. Comment vais-je pouvoir me montrer? Je frappai Len Quincu. Me lamentant intérieurement. Les autres remarqueront sûrement et seront curieux. C'est encore mieux. Tout le monde saura que tu as un homme. Len Quincu ne put cacher son plaisir. Se sentant extrêmement satisfait. C'est une marque qu'il a laissée spécialement. Une marque qui n'appartient que lui. Le lendemain matin. La première chose que j'ai faite en me levant a été de me regarder dans le miroir. Pour voir comment allaient les blessures sur mes lèvres. Fixant le miroir, je maudis Len Quincu dans mon cœur. Cet homme est vraiment un bâtard. Il m'a mordu si fort. Sous le coup de la colère. Je réveillai Len Quincu qui dormait encore. Et le mordis férocement au cou. Pour m'avoir mordu. Je vais te mordre mort. Qui aurait cru que Len Quincu non seulement ne se fâcherait pas, mais dirait en riant, mort plus fort. Laisse une cicatrice si possible. C'est comme si j'étais marqué par toi. Une marque exclusive d'homme, petit oncle. En entendant cela, je le lâchai rapidement. Cet homme est vraiment un pervers. Il peut encore rire comme ça. N'a-t-il pas mal? J'ai perdu. Je ne pouvais vraiment pas me résoudre le mordre trop fort. Pourquoi tu ne mords pas? Allez, continue de mordre. Len Quincu attendait avec impatience cette marque. Pensant que cela me marquait comme lui appartenant. Je regardais son sourire. Soudain, je paniquai. Ce type n'a vraiment pas peur de la douleur. Ou est-ce parce que c'est moi qui le mords? Si tu me dis de mordre, je vais mordre. Je me suis précipité dans la salle de bain avec une certaine aisance.
Le Leng Qiu actuel est un peu effrayant voir. Quant au Leng Qiu silencieux dont je me souvenais, il est méconnaissable. Maintenant, il est parfois plein de bavardage. Il parle mieux que moi. Et parfois il est terrifiant dans sa folie. Leng Qiu se toucha la marque de morsure sur son cou. Avec un sourire en coin. Ils se sont mutuellement marqués. Après m'être lavé, je suis descendu directement. Je ne sais pas comment faire face Leng Qiu maintenant. Je le trouve devenu un peu étranger. Frère, qu'est-ce qui est arrivé ta bouche? Yang Xinyu me regarda avec inquiétude, voyant la blessure sur ma bouche. La trace va bien, frère, je me suis écorché accidentellement. Je me suis rapidement couvert la bouche et j'ai expliqué, désolé. Frère doit aller à l'école aujourd'hui. Je ne peux plus accompagner YE la maternelle. J'ai rapidement distrait ma sœur, ce n'est pas grave. Plus tard, quand frère aura le temps, il pourra m'accompagner. YE a généreusement montré sa compréhension. Je l'ai accompagné à l'école ces 2 derniers jours. Cela l'a déjà rendue très heureuse. Leng Qiu a retrouvé son silence habituel. Poussant le fauteuil roulant, il est descendu. Sœur, qu'est-ce qui est arrivé ton cou? Yang Xinyu remarqua entre ses yeux la trace sur le cou de Leng Qiu. La marque de morsure sur son cou. Le anneau doré est né. Et, j'ai été étouffé d'un coup. J'ai commencé à tousser violemment. Cette sœur est vraiment surprenante dans ses paroles. Avec cette phrase. Tout le monde à la table va commencer à deviner. Ce qui s'est passé entre Leng Qiu et moi la nuit dernière. Yang Feng a regardé le cou de Leng Qiu. Et a lui aussi commencé à tousser. Il semble que le jeune couple ait une bonne relation. C'est juste trop intense. Cela n'a pas une bonne influence sur la petite fille. Sœur, tu t'es battue avec frère. C'est trop. Je suppose que c'est toi qui as mordu la bouche de frère. Comment une fille peut-elle intimider un garçon? Et mordre? Yang Xinyu se tenait fermement de mon côté. Voulant me rendre justice. Et, j'ai été encore étouffé. À la base, ce n'était pas grand-chose. Maintenant qu'elle le dit comme ça. C'est plus facile de laisser libre cours l'imagination. J'ai accéléré mon rythme de repas. Je voulais juste quitter cette table gênante rapidement. Ce n'est pas juste gênant. C'est très très gênant. Pourquoi ai-je été si imprudent de ne pas résister me venger de Leng Qiu? Et finalement j'ai soulevé une pierre pour me frapper le pied. Leng Qiu est resté silencieux comme toujours. Sans rougir ni avoir le cœur battant. J'admire sa force de caractère. Cette fois, même le bout de ses oreilles ne rougissait pas. Il avait clairement tort aussi. Pourquoi suis-je le seul à être embarrassé maintenant? Au fond, c'est parce que je n'ai pas la peau assez épaisse. Et que je manque d'entraînement. J'ai fini de manger. J'ai posé mes baguettes et je suis monté directement l'étage. Yang Xinyu regarda mon dos et marmonna, frère. Va-t-il être en retard à l'école? Shen Yu sourit en entendant cela. On dirait que ma fille s'entend bien avec son beau-frère. Ainsi il sera rassuré. J'ai épousé l'oncle. Deng Deng a couru en bas. En passant par le restaurant, elle n'a pas oublié de masquer sa gêne. Je vais être en retard. Je vais d'abord à l'école. Après avoir dit cela, elle s'est enfuie en voiture dans la cour. Yang Feng fut arrêté par Leng Qiu alors qu'il s'apprêtait à aller travailler. Il posa sa mallette. Et s'assit sur le canapé avec Leng Qiu, papa. Je veux emménager avec Xiaoshu. Leng Qiu n'avait jamais pensé déménager auparavant. Mais depuis qu'il a décidé de ne pas me lâcher et de me posséder uniquement. Il cherchait le bon moment pour partir. Après ce qui s'est passé ce matin. Il pensait que c'était le moment idéal pour le proposer. Tout le monde a vu mon embarras. Ils sont maintenant mari et femme. Et auront certainement des comportements plus intimes à l'avenir. Ils ont besoin d'un espace privé. Avec Xinyu et les parents présents. Il n'est pas vraiment approprié de vivre ensemble. Yang Kong réfléchit un instant et demanda. Tu as décidé? Oui, j'ai déjà acheté la maison. Dit Leng Qiu avec un air sérieux. Yang Feng pensa que le jeune couple avait ses propres projets. Il ne pouvait pas trop intervenir. De plus. Il faisait entièrement confiance aux capacités et au personnel de Leng Qiu. Bien que Leng Qiu ait toujours étudié la maison. Mais elle était particulièrement intelligente et prévoyante. La plateforme internet de la société Yang. Certaines ont été mises en place avec l'aide de Leng Qiu. Certains de ses projets d'investissement ont également vu la participation de Leng Qiu. Donc, Yang Feng a estimé que son fils avait fait une bonne affaire en épousant Leng Qiu. Après tout, Leng Qiu n'avait aucun lien de parenté avec lui. Il n'y avait rien à redire leur désir d'emménager. Puisque vous avez déjà acheté une maison. J'imagine que vous avez déjà tout arrangé. Alors allez-y et déménagez. Mais revenez nous voir souvent, moi et votre mère. Yang Feng était d'accord. Principalement parce qu'il pensait que les jeunes recherchaient leur espace privé.
Il n'était pas nécessaire de les en empêcher. À en juger par la situation actuelle. Le jeune couple s'entendait bien. En déménageant, il se pourrait qu'ils aient bientôt un petit enfant. Bien que Leng Qingqiu ne soit pas son enfant biologique. Il l'avait déjà traité comme sa propre fille dans son cœur. Merci, Xiao Shu et moi reviendrons vous voir. Leng Qingqiu savait que Yang Feng ne s'y opposerait pas. Il l'avait toujours beaucoup respecté. Il ne l'avait ni méprisé ni pris en pitié cause de son handicap. Il l'avait traité sur un pied d'égalité. Il était reconnaissant envers Yang Feng. Il traitait aussi très bien sa mère. Il avait donné une maison à sa mère. Et maintenant il m'en a donné une aussi. C'est la chose la plus heureuse de sa vie. Yang Feng tapota l'épaule de Leng Qingqiu. Et dit d'un ton sérieux et Qingqiu. Mon petit frère est gâté par moi. J'espère que tu pourras être plus indulgente avec lui l'avenir. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de mon petit frère. Tant qu'il ne voudra pas s'enfuir de mon côté. Je le tiendrai certainement dans le creux de ma main. Yang Feng sourit en entendant cela et partit. Il croyait que Leng Qingqiu tiendrait sa promesse. Yang Feng sortit de la cour en retenant l'acidité dans son nez. Se souvenant de son ex-femme Xia Ziwei. C'est lui qui a arrangé ce mariage. Il devrait être content, n'est-ce pas? J'affichai un sourire. Et décrochai le téléphone pour mon oncle Xia Liwei. Même si j'avais tellement envie de le tuer. Je feignis une attitude affectueuse au petit oncle. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu chez ton oncle. Tu ne nous manques plus, ton oncle et ta tante. Pourquoi les aimerais-je? Ai-je envie qu'ils meurent? Appelez si gentiment. C'est juste parce que tu as pensé ma valeur d'utilisation. Ces dernières années. Chaque fois que j'allais chez mon oncle et ma tante. Je devais dépenser une grosse somme d'argent. Acheter ma tante le sac qu'elle aimait. Acheter de beaux vêtements mon frère. Il me considérait complètement comme une vache lait. Et non comme un membre de la famille. Ce qui est ridicule. C'est que cette époque. Je pensais que dépenser un peu d'argent pour la famille n'était rien. Je ne savais pas qu'il n'était pas du tout de la famille. Mais juste des sangsues. J'ai cours l'école aujourd'hui. Alors je viendrai dîner chez mon oncle ce soir. Je me suis adressé Xia Liwei. Avec un ton plein de familiarité et d'innocence. Puisqu'ils sont venus moi. Je vais récupérer tout ce que j'ai donné auparavant. Je vais ce banquet de Hongman. Très bien, alors concentre-toi bien sur tes cours. Ton oncle ne te dérangera plus. Xia Liwei raccrocha joyeusement le téléphone. L'Inmexia regarda son mari, heureux. Et sut que l'affaire était réglée. Il avait depuis longtemps anticipé que ce saut que je suis irait sûrement. Ensuite. Il faudra qu'il donne une bonne performance ce soir. Je souris sarcastiquement. Et composai nouveau le numéro de la maison. À ma grande surprise, ce n'était pas Shen Yun qui a décroché. Mais Leng Qingqiu. Petit oncle, qu'y a-t-il? La voix de Leng Qingqiu parvint à mes oreilles. J'étais abasourdi. Je n'avais même pas encore parlé. Que Leng Qingqiu savait déjà que c'était moi qui appelais. Ce que je ne savais pas. C'est que dans cette maison, par moi. Personne d'autre n'appellerait le téléphone fixe de la maison. C'est pourquoi chaque fois que le téléphone sonnait. Leng Qingqiu pensait instinctivement à les décrocher. Mais finalement, par lâcheté, ma mère a été la première prendre. Dis-le ta mère. Je ne rentrerai pas dîner ce soir. À peine eus-je fini de parler. Que Leng Qingqiu Zhuchen dégageait un froid constant. Cela sous-entendait-il. Qu'aujourd'hui, 3 jours après leur mariage. Je ne rentrais plus dîner. Et que j'allais m'éloigner lentement de lui. Très bien. Oncle Yang peut bien essayer de s'en éloigner. Il ne pourra jamais s'envoler de sa vie. Leng Qingqiu, m'entends-tu? Je n'avais absolument pas conscience du danger qui approchait. En faisant la moue, marmonnant mécontente. Quelle personne vraiment? Tu prends l'appel mais ne réponds pas. Leng Qingqiu répondit doucement et raccrocha. Il craignait de ne pas pouvoir s'empêcher d'exploser. Je me demande si, de retour l'école. J'ai encore eu rendez-vous avec Liu Ruiyan. Est-ce que c'était Xiao Shu qui appelait? Qu'a-t-il dit? Shen Yun préparait une soupe dans la cuisine. Elle sortit pour interroger sa fille. Il remarqua que le visage de sa fille était anormalement pâle. Mais cela ne dura qu'un instant avant qu'elle ne retrouve son expression habituelle. Shen Yun pensa avoir mal vu et n'y prêta pas attention. Il ne rentre pas dîner. Cela dit, Leng Qingqiu poussa le fauteuil roulant et monta l'étage. Plongeant dans le monde du code. Commençant à taper sans cesse sur le clavier de son ordinateur. Une petite application pour me suivre. Fut rapidement développée par lui. Avec un sourire aux lèvres. Le jeu du chat et de la souris entre nous. Allait commencer. Assis en classe, je sentis inexplicablement un frisson me parcourir le dos. Puis j'éternuai. Il semble que je vais attraper un rhume.
La fille assise côté de moi me tendit un paquet de mouchoirs. Je la remerciai avec un sourire. Je trouvais cette fille un peu familière. Mais je ne me souvenais plus de son nom. Mais cette scène, vue par d'autres personnes, fut interprétée comme cette fille essayant de séduire le jeune maître Yang. Certains ont même posté la photo sur le forum du campus, se moquant de la fille comme d'un crapaud voulant manger de la chair de cygne. Cela ne cessait de s'envenimer. Et moi, l'un des protagonistes, j'ignorais tout. Leng Qianqiu, qui consultait le forum de mon école chez lui, vit aussi cette photo. Il trouva mon sourire éclatant particulièrement choquant. Pourquoi pouvais-je sourire si joyeusement aux autres? Mais n'avais-je jamais souri sincèrement lui? Leng Qianqiu découvrit rapidement toutes les informations sur cette fille. Issue d'une famille pauvre, qui avait réussi à intégrer une bonne université grâce à ses efforts. Ne cherchait-elle pas à attirer l'attention sur elle en m'utilisant? Ou, comme le disaient les internautes, voulait-elle devenir une pièce maîtresse de la famille Yang et s'élever d'un coup? Il découvrit que cette fille avait aussi un père gravement malade. Il est très probable qu'elle m'ait approché intentionnellement. Moi, en route chez mon oncle, me suis soudain rappelé qui était cette personne. C'est lui qui, plus tard, est entré chez Yang et a aidé Liu Ruiyan détourner toutes les finances. La sœur de ce comptable. Avant que je n'entre au sous-sol, il était venu me voir, tenant la photo de sa sœur, prétendant que j'étais le meurtrier, m'accusant d'avoir profité de mon statut de jeune maître de la famille Yang, pour que sa sœur, accablée par les rumeurs, choisisse de se jeter par la fenêtre. J'ai brusquement freiné et ai rapidement sorti mon téléphone. Le comptable semblait dire que sa sœur était morte récemment. Mais je n'en savais absolument rien. En regardant, il y avait bien quelqu'un qui semait la discorde sur le forum du campus, visant la fille qui m'avait donné des mouchoirs tout l'heure. Ces gens sont si malveillants. Ils ont directement détruit la vie de quelqu'un avec des rumeurs. Le plus détestable est qu'ils m'aient impliqué. En surface, ils étaient de mon côté, se moquant de la fille, qui voulait s'élever socialement en s'approchant de la famille Yang. Mais en secret. N'est-ce pas une allusion au fait que le véritable instigateur de cette affaire est mon partisan, et qu'il défendait ma cause? C'est comme si toute cette affaire avait été orchestrée par moi. J'ai immédiatement compris que quelqu'un me ciblait délibérément, voulant punir cette fille sous mon nom. Ce qui est tragique, c'est qu'ensuite il y a eu un mort. Et que les véritables instigateurs s'en sont sortis impunément, me rejetant toute la culpabilité. Ce qui a conduit son frère venir me chercher vengeance. Je me suis dépêché de trouver un cybercafé proximité. J'ai réussi à pirater ce message. Leng Qianqiu, qui fixait la photo sur Tieba, a découvert que le message avait soudainement disparu, sachant que quelqu'un avait piraté le réseau du campus. Pour lui, ce n'était qu'un jeu d'enfant. Il l'a rapidement débloqué. Le message est réapparu. J'avais l'intention d'éteindre et de partir. Mais j'ai constaté que le message était réapparu. Je me suis vite assis pour continuer à opérer. Mais l'autre partie avait toujours une longueur d'avance sur moi. Chaque fois, il était piraté. J'étais sur le point d'exploser de colère. Ayant étudié l'informatique pendant tant d'années, j'ai fini par perdre face à un cœur inconnu. L'autre partie semblait déterminée à s'opposer moi. Et il était même plus fort que moi. Ce que j'ignorais. Pendant mon absence, Leng Qianqiu avait déjà, unilatéralement en mon nom, demandé mon père de me laisser déménager. Et avait obtenu l'accord de mon père. Je savais que j'étais dans une situation difficile. Je ne pouvais que demander Leng Qianqiu, ce génie de l'informatique, de m'aider à pirater ce message. J'ai composé son numéro pour supplier Leng Qianqiu. Es-tu occupé maintenant? Pourrais-tu me rendre un service? Leng Qianqiu, en entendant ma voix, a légèrement souri au coin des lèvres. A dit nonchalamment, je ne suis pas occupé, quel est le problème? Peux-tu m'aider à pirater un message? Je te l'envoie tout l'heure. Je t'achèterai des desserts en rentrant. Tu veux me soudoyer avec des desserts? Leng Qianqiu s'est moqué en riant. Ce n'est pas possible? Je rentrerai plus tôt pour t'acheter manger. Tu peux manger ce que tu veux. Quand Leng Qianqiu a entendu que je rentrerai plus tôt, son humeur s'est considérablement améliorée. Il n'a pas pu s'empêcher de demander où tu allais. Mon oncle et les autres me manquent. J'y vais juste pour un repas et je reviens. Quel dessert voudrais-tu? J'ai répondu sans hésiter. Ce qui a rendu Leng Qianqiu soudainement joyeux. Il s'est avéré qu'il avait mal compris. Je n'avais pas rendez-vous avec Liu Ruiyan. Ravi. Leng Qianqiu a dit, j'aime tout ce que tu achètes. D'accord, alors je vais acheter ce que je vois. Dépêche-toi de pirater le message que je vais t'envoyer tout l'heure. Alors je raccroche. Au revoir. J'ai envoyé le message Leng Qianqiu immédiatement après avoir raccroché.
C'est une affaire de vie ou de mort. En confiant l'affaire Leng Qiu. Je suis sorti du cybercafé en toute confiance. Et j'ai conduit jusque chez mon oncle. Leng Qiu a ouvert le message et a découvert que ce n'était pas celui avec lequel il venait d'être. Lutter contre l'autre partie. La technique de manipulation de l'adversaire était très habile. Il a retracé l'adresse IP jusqu'à un cybercafé. Pourquoi devrais-je pirater ce message? N'était-ce pas moi qui me battais contre lui tout l'heure? Cette personne ne pouvait pas lui résister. C'est pourquoi il l'a cherché pour obtenir de l'aide. Et pourquoi devrais-je aider la fille dans le message? L'esprit de Leng Qiu était rempli de doutes. Il ne pouvait qu'attendre mon retour pour clarifier les choses. Cependant, pirater sa propre technique. N'est-ce pas un jeu d'enfant? Il a facilement piraté le message, garantissant que personne ne pourrait le retrouver. Petit oncle, tu es elle. Ta tante est morte d'envie de te voir. Ça fait presque une semaine qu'on ne s'est pas vu. Regarde, ton visage a maigri. L'immexia m'a attiré avec enthousiasme. Mais dans ses mots d'inquiétude, une tempête cachée. C'était clairement une suggestion que j'étais maltraité par ma belle-mère à la maison. J'ai aussi joué le jeu. Oui, le talent culinaire de cette femme n'est pas aussi bon que celui de ma tante. La cuisine de ma tante est toujours meilleure. Bien, alors mange plus tout l'heure. L'immexia riait aux éclats. Plus je détestais Shen Yun et les autres, plus je me rapprochais d'eux. Je pensais pouvoir prendre un bon repas. Mais j'ai vu que la table ne contenait que des légumes verts. Et tout était des feuilles de légumes pourris, l'aspect particulièrement mauvais. Est-ce qu'ils essaient de me faire pitié? C'est vraiment tout un spectacle. Petit oncle, assieds-toi. L'immexia a souri gentiment et a tiré la chaise derrière moi. Petit oncle, je suis désolé que tu aies vu ça. C'est la faute de ton oncle qui n'est pas à la hauteur. La chaîne de financement du projet récemment investi a cassé. Tout l'argent de la maison a été utilisé pour combler le trou. Maintenant, nous ne pouvons manger que ces plats. Ne les dédaigne pas. Goûte vite le talent de ta tante. Les feuilles de ce légume sont déjà pourries. Ayant été choyé depuis mon enfance, je ne pouvais naturellement pas manger. Poussant mon bol de riz devant moi, j'ai demandé ma tante avec une certaine détresse. Dans quel projet ton oncle a-t-il investi? Comment a-t-il perdu autant d'argent? Que allez-vous faire l'avenir? À cette question, l'immexia a immédiatement changé son expression forcée de sourire. Les larmes ont jailli en un instant. Que allons-nous faire d'autre? Nous devons continuer vivre même en mangeant du son et des légumes crus. Mais le plus détestable est que le patrimoine de ton oncle et moi ne suffit pas à combler ce grand gouffre. À l'avenir, nous serons inévitablement poursuivis pour dette. Nous prévoyons même de vendre la maison pour rembourser un peu, quelle que soit la somme. Petit oncle, ne viens plus me voir ni voir ton oncle l'avenir. De peur d'être repéré par les créanciers. Mexia, ne pleure pas. Quoi qu'il arrive, je ne vous entraînerai pas toi et ton fils dans mon malheur. Xialiwei a pris la main de l'immexia, le visage plein de chagrin et de regret. Il baissa la tête, très découragé. Je devrais plutôt sauter du haut d'un immeuble et me suicider. Les dettes s'éteindraient ainsi. S'il y avait un mort, il n'oserait plus réclamer la dette. Toi et ton fils, vivez bien. Quelle folie dis-tu? Si tu sautais. Qu'est-ce que mon fils et moi deviendrions? L'immexia a attrapé Xialiwei en panique, craignant qu'il ne fasse quelque chose de stupide par désespoir. Surtout ne fais rien de stupide. Au pire, nous rembourserons la dette ensemble. Je suis resté assis à la table et les regarder jouer cette scène bien rodée. Ils avaient dû répéter cela bien à l'avance, n'est-ce pas? Mon cœur était rempli de calculs. Le spectacle a déjà commencé. J'attends juste mon entrée en scène. Oncle, s'il te plaît, ne fais rien de désespéré. Combien te manque-t-il encore? Dépêche-toi de demander de l'argent à tes proches et amis pour faire face. As-tu déjà emprunté mon père? L'immexia et Xialiwei échangèrent un sourire. Je suis effectivement tombé dans le piège. Xialiwei soupira. Je suis allé voir ton père. Il a dit que l'entreprise avait besoin de fonds pour fonctionner. Et qu'il n'avait pas d'argent supplémentaire. Tu crois tout ce que dit ton beau-frère? Tu es vraiment trop naïf. Je pense que 80%. Il ne veut pas nous prêter nous, ses pauvres parents. L'immexia a pris la parole. Pour être franc, n'est-ce pas parce que ta sœur n'est plus elle? Ton beau-frère a maintenant le cœur tourné vers Shen Yun et les autres. C'est un refus d'aide, un abandon notre sort. Petit oncle, nous sommes ton oncle et ta tante. Que ton père refuse de nous aider même pour cela. C'est clairement pour garder l'argent pour Shen Yun et les autres. Ta tante regrette vraiment que tu sois dans cette situation. Ta mère est partie trop tôt. Et maintenant ton père force ton oncle ne plus pouvoir vivre. Que adviendra-t-il de toi à l'avenir? L'immexia m'a tiré par le bras en pleurant, semblant déplorer l'injustice mon égard.
me faisant penser que je n'aurais plus de proches après cela. J'ai été un peu ému. Je ne laisserai absolument pas mon père. Gardez l'argent pour la famille de Shen Yun. Tante, sois tranquille. Je ferai en sorte que mon père vous prête de l'argent. Petit oncle, tu es vraiment un bon garçon. Ton oncle et ta tante ne t'ont pas aimé en vain ces années. Il n'y a que toi qui veuille encore nous aider. Limexia m'a tiré par le bras avec émotion. Elle était sur le point de s'incliner devant ce grand sauveur. Tante, je ne vous abandonnerai pas. Ma mère est partie. Vous êtes mes plus proches parents, oncle. Combien te manque-t-il encore? Je vais demander mon père de le ramasser. J'ai dit cela sérieusement. Le regard plein de malice. Il s'agissait d'aider son propre oncle. Xia Liwei a dit avec embarras petit oncle. C'est la faute de mon incapacité. Et je t'ai même entraîné dans mes ennuis. Ce projet manque encore de 1,5 milliard. C'est une somme considérable. Il est probable que ton père ne puisse pas nous aider à emprunter, a-t-il dit en soupirant longuement. Son regard plein de compassion pour moi. En l'entendant, j'ai failli éclater de rire, ils ont vraiment osé dire ça. 1,5 milliard, c'est vraiment une demande démesurée. Avant, j'étais naïf et je n'avais pas demandé. Je pensais que c'était juste quelques dizaines de millions empruntés. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Difficile. Pas étonnant que mon père ait vendu tous les projets rentables de l'entreprise. Puisqu'il manque tellement d'argent, pourquoi mange-t-il si mal? Je veux voir jusqu'où ils vont pour cette comédie. Un sourire narquois apparut au coin de mes lèvres. Je pris ma tante par le bras et montai l'étage. Sans lui laisser la chance de se défendre. En marchant, je disais ma tante. Je connais un ami. Qui est spécialisé dans la vente de produits de luxe d'occasion. Allons-y, nous allons y aller. Vends toutes ces choses que tu as achetées avant. Peut-être pourrons-nous réunir plus d'argent. Pour améliorer votre nourriture. Limexia, anxieuse, voulait retirer sa main. Comment ce crétin peut-il être si têtu? Il a décidé de vendre ses sacs. Et ses bijoux pour lever des fonds. Il expliqua avec un sourire narquois mon oncle. Ma tante, ces choses ne valent pas grand-chose. Regarde, laissons tomber. Non, ma tante, ne t'inquiète pas. C'est mon ami. Il ne me trompera pas. Il pourra certainement les vendre bon prix. Je n'arrêtais pas d'insister. Avant. Ce que je t'ai acheté toi et ton cousin coûtait des centaines de milliers. Même en les vendant bas prix, ça vaut quelque chose. Regarde la vie que tu et mon oncle menez maintenant. La nourriture est si mauvaise. Ne gâche pas ta santé. Vendre ces sacs et autres te permettra de manger un bon repas. Quand mon oncle gagnera de l'argent plus tard. Quel bon sac ne pourra-t-il pas acheter? Ces paroles sont entièrement pour le bien de mon oncle et de ma tante. Cela a également dissipé les inquiétudes de Limexia quand ne pas pouvoir vendre. Quelques sous. Avant qu'il ne puisse l'arrêter. Je l'ai poussé dans la chambre ma tante. C'est un modèle classique. Ça peut encore se vendre. Ma tante, celui-ci peut aussi se vendre. J'ai vu mon ami en vendre. Ça vaut quelques milliers. Limexia serra les poings et se dit de rester calme. Ce sont des possessions matérielles. Ce n'est pas grave de les vendre. Quand mon mari aura emprunté l'argent pour relancer le projet. Elle pourra acheter une garde-robe de produits de luxe. Ses longs ongles s'enfoncèrent dans sa chair. Le cœur de Limexia saignait aussi. Ces choses, il les avait achetées très cher. Certaines, il m'a persuadé de les acheter. Maintenant, vendues bas prix, elles ne valent que quelques milliers ou dizaines de milliers. C'est une grosse perte. Mais en pensant la gêne de l'emprunt. Si on joue un rôle, il faut le faire jusqu'au bout. Elle ne pouvait que penser la situation générale. Se disant qu'une petite impatience peut gâcher de grands plans.